Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, c'est Jordan Deluxe, vous me connaissez, je suis là pour poser des questions à mes invités et cette fois-ci, c'est en jet qu'on décolle ensemble, un voyage exceptionnel avec une personnalité qui se fait rare. Il s'agit du roi de la télévision, vous le connaissez par cœur. Il nous a fait vivre des moments incroyables, évidemment sur W9 avec les Marseillais. Il s'appelle Paga. Et bonjour tout le monde, bonjour W9. Oh mais quel accueil. Ça va, tu vas bien? Merci beaucoup, ça me fait plaisir là, tu m'as saucé là, direct là. Premier vol sur W9 avec toi. C'est moi? Paga. Bah oui, bien sûr. Je suis ravi, je te tutoie parce que franchement, oui, bien sûr. très gentil. Personne très gentille. J'ai vu arriver tranquille et tout, son petit sac et tout. Il a appelé les enfants et tout. Très mignon. Et moi, j'aime bien recevoir les gens comme ça. Gentil, je vois direct, hein. On sent au début, hein, si la personne, elle est wow, ou si la personne est en mode tranquille et ça fait très très plaisir. Vous savez, chers amis téléspectateurs, à quel point je vous apprécie. C'est une interview exclusive. Vraiment, vous faites très peu d'interviews, Paga. J'en fais très. On se vous voit ou on se tutoie? Je vais vous voyer un petit peu, vous inquiétez pas. Hein. Ok, ça va bien. Pas de souci. Mais oui, c'est vrai. Rare les émissions, les ITV, je sais pas pourquoi, mais c'est vrai que j'en fais rarement. Et du coup, ben, je suis un peu comme une genre de petite pépite qu'on va aller chercher, tu sais, qu'on va aller découvrir un peu plus en détail, parce qu'en vrai, on me connaît par ma folie, parce que je dégage à travers la télé, mais c'est vrai que d'aller puiser en moi et d'aller chercher un petit peu, c'est ce que je pense que tu vas faire, me décortiquer. Et oui, et c'est vrai que c'est très rare. Vous êtes prêts à vous faire décortiquer, Paga? Avec grand plaisir. Alors, on y va, c'est parti, on va décortiquer Paga. Juste avant, je vous explique comment ça va se passer. Voici le plan de vol de Paga, c'est maintenant sur W9. On y va, on va commencer évidemment avec l'identité du passager. On va essayer d'en savoir un peu plus sur vous, qui vous êtes et ce qui s'appelle vraiment Paga. Le survol de votre carrière, comment ça a commencé avec les Marseillais, comment on est venu vous chercher et tout ce que vous avez fait. Le check-up de la santé, vous avez eu des épisodes compliqués, dépression, tout ça, on va revenir là-dessus. Ah, cette étape de vol va vous intéresser évidemment, c'est le mode avion, essayez de savoir ce qu'il y a dans votre téléphone. Et puis évidemment, bon bah la surprise du pilote, vous allez découvrir Silver, notre pilote qui me suit dans chaque émission, qui viendra vous apporter une surprise. Le 7e ciel, c'est l'amour. Oh, on appellera peut-être Jou. Je sais pas, comme ça. La classe à faire, c'est le pognon, cher Paga. Oh là là, on adore ça. En général, les invités se barrent à ce moment-là. Et puis, on terminera par la zone de turbulence, les questions que vous ne voulez pas entendre, cher Paga. On commence maintenant ce vol. Bienvenue sur W9, sur M6+. Tranquille, on se détend, on est ensemble. Petit café, ce que vous voulez. Nous, on est là avec vous. C'est parti. Cher Paga, on commence par le nom. Le nom de famille, c'est Pagini. Tu l'as très bien dit. C'est ça, c'est vrai? Pagini, donc le nom du côté de mon père. Ouais. Donc italien, du côté de Toscane. Voilà. Et maman, c'est Neuron, c'est ça? Non. Ah non. Maman, c'est Minor. Minore. Sicilien du côté. Parce que, alors, neurones, c'était quand j'étais jeune que je faisais de la musique avec un ami à moi. Ça s'appelait les neurones bros, les frères de cerveau. Ok, d'accord. Prénom? Antonio. D'accord, ok. Anthony. Et ouais, il y en a beaucoup qui se disent, mais Paga, c'est son vrai nom, son prénom, son nom d'artiste. Mais de tout petit, on m'appelle Paga. D'accord, ok. Depuis que vous êtes tout petit? Depuis que, j'ai 10-12 ans, on m'appelle, on m'appelle comment? Ben, Pagini, Pagi, Pago, Paga, et c'est resté Paga. Heureusement, c'est resté Paga. J'ai bien aimé, puis. Date de naissance? 19/01/1988, un Capricorne, ascendant Lion. Attention, je suis né à l'heure de l'apéro. Ouais, attention, je me transforme là, 40 ans bientôt là. Ah bah ouais, c'est ça, ouais. Bon, on en parlera de l'âge tout à l'heure. Ça vous fait 38 ans pour l'instant, tout va bien. Alors, on survole votre ville de naissance. Où est-ce qu'on est, mon cher Paga? Alors, on survole, écoute, ben là, tu vois bien Notre-Dame de la Garde, le Vieux-Port. À Marseille. Et pas très loin, donc la clinique Bouchard. D'accord, là où vous êtes né. Je suis né, incroyable, où mes enfants sont nés, clinique Bouchard, Marseille, 6e arrondissement, vraiment dans le fief, on y est, je suis natif de Marseille, je suis presque né dans le Vieux-Port, quoi. Hein. Si je vous dis Marie-Madeleine, ça vous dit quelque chose? C'est ma mère. Maman. C'est ma mère. Et ouais. Maman Marie-Madeleine et Patrick, c'est bien papa? Et c'est mon père, du coup, je suis fils unique. Fils unique, alors ça, c'est pas forcément facile. J'en ai souffert. Ouais, Ah ouais? Ouais, j'en ai souffert parce que ma mère, elle en a perdu 2 avant moi. Un à la naissance et un à 6 mois. Donc, je devais pas naître. Et du coup, je suis vraiment un enfant de Dieu. Pour le coup, elle a eu des gros problèmes, ma mère. Elle pouvait plus avoir d'enfants, donc à chaque Noël et à chaque anniversaire, tu penses bien, ce que je demandais, c'était un petit frère, une petite sœur. D'accord. Malheureusement, c'était pas possible. Est-ce que vous savez pourquoi votre maman en a perdu 2 à la suite? Elle avait des problèmes, à chaque fois elle était alitée, elle avait vraiment des problèmes et après je sais pas exactement le pourquoi du comment, mais elle a eu des vraies complications.
à l'époque d'avant, c'était pas pareil que maintenant. La médecine, ça a évolué, donc tu vois. Mais ouais, voilà, je suis un fils unique. Mais elle a dû être complètement... Ah oui, ça devait être la folie quand vous êtes né. Ah oui, oui. Ah, ma mère, Mais du coup, hyper on gâté. s'embrasse encore sur la bouche avec ma mère. Ah bon? Ah oui, c'est très Tu fusionnel. sais que ça m'a toujours étonné, ça. Eh ouais, Ah ouais? eh ouais, ah ouais. Alors avec mon père, on a arrêté à l'âge de 10 ans de s'embrasser sur la Tu bouche. m'étonnes. Mais avec mon papa aussi, quand j'étais jeune, c'était vraiment de l'amour, de l'amour, de Donc l'amour. à votre père, vous vous embrassiez sur la bouche? Oui, quand j'étais jeune, jusqu'à l'âge de 7-8 ans, D'accord, peut-être, tu vois, ok. c'était un bisou pour dire, D'accord, ok. voilà, mais Maman, si vous la voyez là, si elle je fais débarque les là. bisous sur la bouche. D'accord, ok. Ouais. Mais ça doit étonner les gens dans la rue. Ouais, mais c'est pas c'est Oui, pas, Oui, mais- voilà, c'est vraiment le petit D'accord, kiss, ok. c'est vraiment de l'amour. Ma mère, les- je suis ses yeux, Ouais, d'accord. je suis son tout à ma mère. Elle vit que par moi. Hein. Elle vit que par Ouais. vous. Elle a eu peur pour vous, votre mère? Alors oui, énormément. Parce qu'avec la médiatisation, je suis Avec la médiatisation et quand j'ai pris mon envol, parce que ma vie n'était pas destinée à ça. Ouais. Du coup, mon père et ma mère, ils ont eu peur. Tu sais, quand il y a ton garçon qui Ouais, est fils ah unique, qui part du jour au lendemain à l'autre bout du monde pour je ne sais quoi faire, parce Ouais. qu'à la base, même pas moi, je savais ce que j'allais faire dans la première émission de télé. Bah ouais. Mais oui, surtout que j'ai eu mon bac plus 2. Ouais. J'ai quand même des études et du Ouais. coup, comment il va tout arrêter Ouais, pour c'est faire... dit merde, quoi. Merde, il a fait tout ça pour rien, quoi. Bah, c'est Tu vois normal, parce que c'est Ouais. souvent ce qu'ils pensent. Alors que vous êtes devenu, franchement, une des stars la Ouais, star bah, du programme. c'est clair. gentil. Non, mais c'est une Merci. vérité, hein. Quand on dit Paga, moi, je regarde pas. Ouais, forcément, mais... Les ch'tis, les Marseillais et tout. Mais quand on m'a dit, on a parlé avec M6 et W9 qui ont fait pour la première, on m'a dit Paga, j'ai dit, mais Paga, je signe tout de suite parce que je gentil. connais, quoi. Vous voyez, je sais qui vous êtes. Ah bah, Et ça surtout, me vous êtes flatte. un gentil, donc c'est pas Bah, si c'est merci. maman ou papa. Papa, j'ai vu que papa, il avait un tempérament un peu plus dur que maman, c'est vrai ou pas? J'ai cru dire ça. Pas du tout. Alors, Non. mon père, Ah bon? c'est le vrai Marseillais, D'accord. Bagarreur? pas bagarreur. Moi, D'accord. j'étais bagarreur. J'ai fait 22 ans de judo, donc Ouais. plutôt moi. Mais mon père, non. Mon père, c'est le vrai Marseillais, passionné de l'OM, passionné de D'accord. Ouais, pétanque, fond. des apéros. Ma mère, c'est l'inverse. D'accord. C'est la maman italienne qui va cuisiner, qui va rester à la maison. Moi, j'ai eu une éducation exceptionnelle. Hmm. Mais vraiment, quand je dis une éducation exceptionnelle, mes parents ne m'ont jamais levé la main dessus une fois. D'accord. J'ai été très, très bien élevé. Mes parents, si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce à l'éducation que j'ai eue. Et votre père qui est à fond derrière l'OM, tout ça, qui est quelqu'un d'assez rigoureux, j'ai l'impression du Ouais. portrait que vous m'en faites. Quand vous lui avez dit, papa, je vais faire les Marseillais, vous a dit quoi? Ah, mon père, il voulait pas. Ma mère, elle voulait. Tu le laisses un peu, ton fils, dit. Tu le laisses faire ce qu'il veut. Ouais. Elle me couvait toujours, ma mère. Mon père, c'était l'inverse. Mon père, je reçois une amende. Mino, tu as une amende, faut la payer. Mino, attention à ça. Tu vois, quand même très bien structuré, sûr, mon ouais. père, même si c'est le foufou et tout. Ouais. Vraiment très structuré. Il fallait pas que je me manque. Hein. Est-ce qu'il vous est arrivé de vous fâcher avec votre père, jusqu'à ne plus vous parler? Je crois qu'on a eu une dispute sur 38 ans. Et encore, C'était il est pas- parti de la maison, c'était il y a 2-3 ans. Ah, quand même, c'est récent. Ça. Ouais, mais c'est par rapport à un truc un peu bête, un truc bête, mais non, sinon jamais. D'accord. Mais il est Ma- parti, c'était par rapport à vous, du coup? Ouais, on s'est un peu pris la tête, mais sinon avec mon père, jamais. D'accord. Jamais dispute, jamais euh, Et c'était quoi la dispute? fluide. Ou non? Franchement, je me rappelle Ah, plus. vous Je vous pense rappelez que c'était peut-être qu'il y avait histoire de famille, deux pas au milieu, où les enfants, où il m'a dit un truc sur peut-être c'est quand Votre tes femme, ouais. grands-parents, Bah ouais. peut-être sur l'enfant, je sais pas. Ouais. Sur Georgia, franchement, je serais pas. Ah ouais, donc du coup, vous avez dit, bon, ok, voilà. Et mon père, il est parti. Après, je l'ai rappelé derrière, pas et tout. Ouais, mais enfin voilà. Viens. Mais C'est au téléphone. incroyable, mes parents, bientôt. Cette année, 70 ans, les deux. Magnifique. Depuis l'âge de 14 ans, ils sont ensemble. Vous avez souffert quand vous étiez petit au niveau Oui. de la scolarité? Alors, j'ai souffert. Je vais t'expliquer pourquoi j'ai souffert. D'une seule manière, j'ai souffert. C'est que je suis parti de Marseille, je suis allé à Pépin. C'est un petit village à côté d'Aubagne, à côté du Gard-Laban et tout, Fernandel et tout, Ouais. vraiment la Provence et tout. Tu vois? Et mes parents sont fonctionnaires. Étaient fonctionnaires, ils sont à la retraite. Mes parents se levaient tous les matins à 5h10, ils mettaient le réveil. Ouais. À 6h, ils partaient de la maison. De 6h jusqu'à 7h20, pendant 1h30, j'étais seul tous les jours. Et en fait, mes parents ne le savent pas encore à l'heure actuelle, mais quand mes parents, ils claquaient la porte, j'avais peur, je ne sais quoi, des esprits, des D'accord. fantômes. Ouais, vous étiez Je oppressé. descendais en bas, je ne remontais plus, je me brossais les dents, je faisais tout en bas, mais ça a duré pendant 4 ans, j'avais peur, je mettais la couverture sur moi. Ils l'ont jamais su. J'ai créé des angoisses. Fils unique, pas de téléphone. Ouais, À c'est l'époque, ça, il n'y avait bah, pas de téléphone. Le seul téléphone qu'il y avait, c'était le fixe. Mon père, il fallait qu'il arrive au travail pour m'appeler, pour savoir si tout va bien. Et ces angoisses, vous les avez toujours aujourd'hui, de temps en temps? De rester seul, Ouais, vous n'aimez pas ça, un quoi. petit peu. Non, j'aime pas trop D'accord. ça. Ouais, ça a créé quelque chose. Ah ouais, ouais. On a une photo. La photo d'un monsieur. Regardez. Est-ce que ça vous dit quelque chose?
Ouais. Ça, c'est le papy. Ouais. J'ai trouvé touchant parce que vous avez mis un joli message. C'est mon pépé, j'espère que tu trouveras la paix du côté de Dieu. Je suis fier de l'homme que tu étais. Jusqu'à ton dernier souffle, tu as réussi à me faire un clin d'œil, à me dire que j'étais un homme divin. Tu vas me manquer, Pépé Roger. Repose en paix. Ça vous prend direct, hein, au cœur. C'était très important pour vous, ce grand-père. Ouais. Désolé. Hein. Ah bah, je vous en prie. C'est sûr que la perte de quelqu'un, c'est toujours très très compliqué à gérer. Ouais, 4 générations. Et mon grand-père, c'était un homme extraordinaire. Ouais, il travaille pour la mairie de Marseille. Il a fait du bien. Il a tenu jusqu'à l'âge de 95 ans. Incroyable. Un pas génie. Hein. De toute façon, j'ai pris de ses yeux et ma fille aussi. Il n'y a que mon père qui a les yeux noirs. Et tu vois, le survêt de mon père et tout. Ouais. Voilà, en plus, cette photo, elle date d'il y a 2 ans en arrière. Ouais. Il me chante encore les chansons et tout. Ah ouais, les chansons. Ouais, bien c'était sûr. incroyable. Mais tu sais, les vieilles chansons, tu vois, c'était une voix extraordinaire. Il faisait. Enfin, c'était. Et j'ai envie de dire, parce que j'ai quand même la tête sur les épaules, tu sais, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas eu la chance d'avoir un grand-parent, des parents qui perdent leur frère, leur sœur, qui a il y a de la maladie, il y a tout ça, donc c'est plus de la peine de me dire que je le verrai plus et ce qui m'a apporté et le père de mon père et que, enfin voilà, c'est l'arrière-grand-parent de mes filles, c'est ça. Mais en vrai, en soi, il a bien vécu, il est parti apaisé. Le milieu hospitalier sont bien occupés de. C'était une maladie, c'est ça? Non. Non. Non, son corps il tenait plus. Ah d'accord, c'est juste que là. Il est rentré, il a une ulcère, on pouvait pas l'opérer. D'accord. L'ulcère ouverte, on pouvait pas l'opérer. Et donc, on a dit, ben, on peut pas l'opérer. Et le problème, l'ulcère, elle est en train d'exploser. Et en fait, il est parti comme ça. D'accord. Okay. Trop âgé pour l'opérer. Et ah bah d'accord. il se nourrissait à l'eau, mais on lui donnait à la cuillère. Bah, c'était. Mais il est parti. Pu lui parler un petit peu Ah oui. Je suis carrément rentré dans le service que j'ai pas le droit avec Adriana, la dernière. Ah d'accord. Okay. J'avais pas le droit, je me suis fait gueuler dessus. Mais moi, je savais pas qu'en fait, j'ai pas vu les panneaux. Et quand je suis rentré, je voulais faire plaisir à mon grand-père. Elle est devenue la patronne de l'étage. Elle m'a dit, vous faites quoi là? Je dis, ah non, mais vous n'avez pas le droit là. Vous pouvez apporter des maladies et vice-versa et tout. Mais en fait, je ne savais pas. Mais au moins, il aura vu ma. Il vous a vu? Hein? Il vous a dit quoi, ce grand-père, quand il vous a vu? Mon grand-père, il m'a fait un clin d'œil avant de partir. Il m'a dit, tu es divin. Il n'a pas parlé, mais il dit, tu es divin. C'est la seule phrase qu'il m'a dit. Enfin, le seul mot, du coup. Et il faisait que me regarder. Non, c'est incroyable. Ces moments sont incroyables. Mais comme je le répète encore une fois, c'est une chance. Ouais. C'est beau cette émotion de quelqu'un qui a grandi dans les médias, parce que c'est vrai qu'on vous connaît tellement et de tout ce que vous avez fait, et de se rendre compte que voilà, vous avez gardé ces liens familiaux très importants. Et je pense que c'est pour ça que les gens vous aiment autant. Paga, voilà, allez, un petit bisou à Mister Roger, Pépé Roger. Exactement, Pépé Roger. On enchaîne avec le survol de la carrière. C'est parti, Paga, on y va. Allez, vous avez cumulé les petits boulots. Vous étiez serveur dans des pizzerias, employé dans des quincailleries. Qu'est-ce que vous avez fait? Ouais, bah alors, mais c'est incroyable. Alors, je dis des conneries parce que vous avez fait plein de petits boulots, quoi. C'est des petits boulots. Alors, j'ai fait un bac STT ACC, Action, Communication Commerciale. Ouais. Je voulais être prof de sport, mais j'étais pas assez bon en maths à l'époque. D'accord. Finalement, quand j'ai changé de filière, j'étais très fort en maths. Ouais. Et j'ai eu mon bac au rattrapage, mais je l'ai eu et je suis parti en BTS. D'accord. BTS MUC. Management des unités commerciales. C'est ce que j'ai fait, ouais. Et j'étais en BTS quincaillerie. Je me suis retrouvé dans les quartiers nord, à Félix Piat, donc le quartier le plus chaud de Marseille. Ouais. Je partais en Clio, ma petite Clio 1, où je faisais presque 45 minutes pour arriver et travailler en quincaillerie. Et un jour, on vient vous chercher pour les Marseillais Miami saison 1. J'ai pas fait que ça. Ah, moi je sais que vous avez fait plein d'autres. J'ai travaillé dans la pizzeria. Ouais. Et j'ai surtout travaillé au rayon Barbie à Jouet Club. Alors celle-là, c'était incroyable. Qu'est-ce que vous foutiez là-bas? J'ai postulé là-bas. On m'a dit, pas de souci, Paga, mais tu vas tu vas travailler au rayon Barbie. Je me suis régalé. J'ai vendu des Barbies en voiture en bois là. Petite maman, petite fille. Je travaillais à Picard aussi. À Picard. Je travaillais à Carrefour. Ouais. Vous avez fait des conneries ou pas? Ouais, plein de conneries. Mais pas des grosses conneries. Qu'est-ce que tu appelles conneries? Je sais pas, est-ce que vous avez volé dans le Picard? Des surprises? Pas dans le Picard, mais oui, j'ai volé en quincaillerie. Ah bon? Ouais. J'ai volé des petits, mais des petits tournevis, tu vois, c'était c'est bien, hein, Paga. Ouais, non, c'est pas bien, mais je l'ai fait, oui, je l'ai fait. Ouais. Mais non, sinon, non, après, à Picard, tu vois quoi,
Ouais. Prendre surgelé, des Ouais. glaces, tu peux pas. Alors. Ouais. Mais c'était pas mon but en vrai. Embrasse Thiriet aussi, hein, évidemment. Vous connaissez les Concurrent, ouais, les uns? concurrent. Tu parles du concurrent. Ouais, bah oui, non, mais je suis obligé de citer quand même une marque à côté. Vous savez qu'on est à la télé. Vous connaissez la télé? Oui, oui, bien sûr. Bon, allez. Très bien, ouais. Les Marseillais, c'est parti. À Miami, saison 1. Juste en 2 mots, comment vous cherchez? Je crois que c'est un Alors. caster qui vous chope dans la rue, c'est Non. ça? Non? Je travaillais dans une boîte de nuit qui s'appelait l'Altaroca. J'étais barman et après je mixais. D'accord. Ensuite, je prenais le relais. Et je venais de me disputer, donc j'ai arrêté de travailler. Donc je pars en Italie faire la fête. Et quand je rentre, je suis avec 2 copines à moi dans un fast-food, on va pas dire le nom. Et je les entends parler. Ah, pétard, c'est trop bien, j'espère que je vais être reprise et tout. Je me languis de savoir et tout. Je dis, qu'est-ce que vous avez fait, les filles? Bon, on a passé un casting. En fait, tu connais les ch'tis. Je regardais pas la télé-réalité, j'étais un peu comme tout le monde. Qui est télé-réalité? Moi, je fais pas. Oui, mais ça va être comme les ch'tis, mais version marseillaise. Ah, j'ai entendu le mot marseillais. Vous êtes dit, on y va. De suite, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé, je me suis présenté. Elle m'a dit, il reste un créneau. J'étais le dernier de tous. Un créneau, j'étais casté un vendredi à 16h par Cécile Martin et qui est maintenant une productrice des Marseillais. Ouais. Donc, elle était casteuse à l'époque et elle m'a vu tout mon parcours. Et justement, j'ai un petit truc à te dire sur ça. C'est que j'ouvre la porte et il y a une fameuse personne que tu vas deviner et tu vas savoir, tu vas me dire après, mais tu vas trouver, qui me dit, Paga, mais qu'est-ce que tu fais là? Je dis, comme toi, tu as passé le casting? Il me dit oui. Et il se tourne vers la casteuse, donc Cécile Martin, et il lui dit, est-ce que je peux rester, regarder le casting à Paga? Parce que là, c'est la pépite, c'est Paga, c'est le number one de Marseille, je veux assister à son casting. Mais sans me demander à moi, il a assisté à mon casting. Quand j'ai fini le casting, on a bu un coup en bas. Il m'a dit, Paga, c'est sûr, tu vas être repris. Il m'a dit, mais tu es un monstre. Il m'a dit, mais moi, j'étais nul à côté. C'est une personne que je pense que tu as dans ta liste, que tu vas me poser la question si je le connais ou pas. Pas facile, est-ce que c'est... Je te le dis ou pas? Ouais, dis-moi. Julien de l'île de la Tentation. Ah ouais? Eh oui. D'accord, mais oui, bien sûr. Et Elisa? Et Elisa. Ouais, on en parlera tout à l'heure. Ouais. On en parlera tout à l'heure. Ouais, qui est vos témoins de mariage. Ouais. Et qui est dans l'île de la Tentation. Exactement, témoin de garçon d'honneur. Voilà. Okay. J'ai mis 2 témoins et j'ai mis 4 garçons d'honneur. Okay. Et Julien, c'est un de mes meilleurs amis. Incroyable. L'île de la Tentation à retrouver sur W9, évidemment. Et M6+, qui cartonne d'ailleurs, qui fait plus d'1 million. Avec Delphine Vespizer qu'on embrasse, que vous pouvez retrouver. Gros bisous. TBT9 avec Cyril Hanouna. Ça vous dit quelque chose, ça? Tous les soirs, à partir de 18h45 sur W9. Bon, allez, les Marseillais, évidemment. Bon, saison 1, j'ai une petite photo, tiens, regardez, on va se rappeler quelques petits souvenirs. Regardez comme vous étiez beau il y a quelques temps. Je trouve qu'elle est... Qu'est-ce qui s'est passé avec cette coupe, Paga? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr que c'est à Miami, ça. Ah ouais? Ah non, ça c'est pas à Miami, mais en tout cas c'est dans vos débuts. Ouais, alors j'étais beaucoup défrisage à l'époque. Ah ouais, vous aimez bien ça. Mais quelle tenue capillaire, c'est incroyable. Ouais. C'était un peu la mode. Mais je me rends compte que j'avais déjà mes traits de caractère sur le visage. J'avais déjà mes petites pattes doigts. Hein. Ouais, c'est vrai que ça. Ouais, finalement, j'ai pas trop changé. Hein. Vous avez fait combien de saisons, Paga, en tout? Je pense que j'ai dû faire à peu près 25 télé. Vous savez que vous êtes le plus vieux, franchement, des Marseillais. Enfin, le plus vieux et le plus vieux. Ouais. Du coup, en âge, j'ai commencé à Miami et j'ai clôturé des 10 ans des Marseillais. Mais oui, incroyable. 25 télé, j'ai dû faire. Ouais, 25 télé. Ouais. Entre les Marseillais, le reste du monde, tu vois, les apprentis. Puis après, j'ai fait le dîner presque parfait que j'ai gagné aussi. Tu vois, je peux m'en vanter. J'adore, le mec. J'ai fait le dîner presque parfait quand même. Oh, merde. Ah oui, j'ai gagné, c'était cool. On va commencer avec cette photo. Alors, 2012, vous avez 24 ans. Ouais. En effet, vous êtes contacté pour faire les Marseillais. Et il ne sait pas à ce moment-là, Paga, qui va faire toutes ces émissions derrière. Vous l'avez compris comment qu'ils allaient vous reprendre à chaque fois? C'est parce que on joue des rôles ou pas sincèrement dans ces émissions. On savait même pas ce qu'on faisait. Ouais. Il n'y avait même pas de réseaux sociaux. Tu n'étais pas là pour faire un rôle. Dès qu'on a fini. Nous sommes rentrés, j'ai repris le travail normal. Ouais. Et en fait, les audiences ont cartonné. Ouais. Et on a reçu un coup d'appel en disant, les Marseillais, est-ce que vous êtes prêts à repartir? Je crois que c'est 600 ou 700 000 la première. Hein. C'était un truc de fou. Hein. On est parti à Cancun après. Ouais, Cancun. Mais c'était pas prévu. Ouais. Il y a eu une dispute à Cancun avec Antonin. Ça vous dit quelque chose? Ouais, Antonin, le frérot. Antonin qui a été là pour relever le niveau des Marseillais. Ouais. En vrai, toute cette équipe qu'il y avait de Miami, à part 2 ou 3, je crois qu'il y a Julia, je sais plus qui, bref, je me rappelle plus, mais en tout cas, Stéphanie,
Antonin, Thibaut, Chana, Julien, moi, c'était des... C'est l'équipe de sang, quoi. Ouais. C'était déjà, Ouais. à nous, tu nous amènes n'importe où, on te fait un spectacle. On a ça en nous. Pourquoi vous étiez embrouillé avec lui? À cause d'une histoire de couple, hein, avec Julia, c'est ça? Avec Antonin, on s'est pas réellement disputé avec Antonin. C'est en fait, à un moment donné, je pense que dans les Marseillais, il prenait à un moment donné peut-être trop de place, mais il avait déjà tous les codes. D'accord. Et ça vous dérangeait qu'il prenne trop Moi, de non. place? Alors, pourquoi Moi, non. s'embrouiller avec? Mais quand je dis prenait beaucoup de place, c'est qu'il avait les codes et il commençait à construire des choses qui étaient pas bon forcément pour le programme. D'accord. Parce que nous, on recherchait beaucoup du naturel. Ouais, d'accord. Et en fait, ça Star devenait, du fake, quoi. et ça devenait, voilà, un peu, je Scénariste. réfléchis avec qui, Ouais. je vais sortir avec elle pour ça. Ouais. Mais c'était inconsciemment. Mais tout ce qu'il apportait Antonin, c'était que du bon. Et heureusement qu'il était là, parce que c'est lui qui a quand même relevé le niveau à Miami. Et On si peut on dire ce qu'on part veut. à Rio avec Charlotte, est-ce que ça vous dit quelque chose? Charlotte, Adixia. Ah oui, exactement. C'est là où j'ai rencontré aussi oui. Adixia. Bah, vous aviez un petit crush pour Charlotte, et puis il y avait Adixia qui était dans les parages, si je me trompe pas. Ouais, c'est bien parce que tu as sauté quand même Cancun et ça va. Cancun, j'ai flirté aussi avec Julia à Cancun. Ouais, il y a eu ça, ouais, c'est vrai aussi. On va pas toutes les faire, hein, parce que à chaque programme. Sincèrement, je vais être honnête avec vous. Je sais bien que vous avez flirté avec beaucoup de... Mais j'ai regardé, il y en a tellement. Je suis désolé, Paga. Je me dis, je peux pas toutes les mettre, on va faire 2 heures. Ah, mais célibataire, je suis une horreur. Moi, Ah, mais si surtout vous à cette êtes, époque, là, je me vous suis êtes calmé. un don juan, hein. Ouais, ouais, c'est quelque chose. Vous êtes toujours en Non, contact avec Charlotte ou pas? Non, non, C'est fini. non, 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 du tout. L'histoire, en fait, c'est que vous la rencontrez, elle a 20 ans, et vous allez vous mettre très rapidement en couple avec elle, si je me trompe pas. Sauf qu'il y a Adixia qui passe dans l'histoire, et elle vous tape dans l'œil, quoi. Et Exactement. vous êtes avec elle. Exactement. Et je trompe elle, avec Adixia en direct. Ouais, c'était un carnage. Hein. Comment on peut tromper quelqu'un en direct? Et vous vous rendez compte qu'il y a des caméras, quand même? Ouais, mais en fait, justement, c'est là où je te dis, c'était vraiment là, c'était de l'amour à cette époque. À cette époque, j'ai eu vraiment le coup de cœur pour Adixia et je suis resté 4 ans avec. Comment elle l'a pris, elle, Charlotte? Elle a mal pris. Hein. Ce qui a fait aussi l'histoire des Marseillais, c'est que en fait, on vivait normalement, quoi. Il n'y avait pas de fake, de je me force pas. Ouais, c'est ça, ouais. C'est venu après, Ouais. ceux qui ont voulu faire du buzz à cause des réseaux sociaux Qui? et grâce au placement de produits. Qui? Plein. Qui? Plein. Ah, Paga, on est là, on est Je peux ensemble. pas dire, mais toutes les personnes qui sont arrivées très tardivement, Ouais. Donc les dernières saisons. ceux qui sont restés, c'est ceux qui étaient quand même naturels. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, mais les histoires qu'il y a eu avec Greg après, et les Maëva, Maëva Guénam, malgré tout, Maëva, on dit nanani nana, mais Maëva, elle avait compris la télé-réalité. Certes, tout le monde l'avait compris, on connaissait, mais il y avait beaucoup de 90% de naturel. Bah, vous avez vu ce qui s'est passé avec Noël sur Maëva Guénam? Ouais, c'était quand même un scandale politiquement parlant, hein, ça a fait des dégâts. Hein. Ce qu'elle a dit, vous trouvez que c'est pas correct? Alors on peut C'est répéter, pas, hein. alors non, c'est pas que c'est, en fait, c'est Juste pour remettre dans le contexte pour noter. c'est que non, en vrai, quand une personnalité publique, moi je pense que chacun a sa religion Ouais. et je pense qu'à un moment donné, on doit respecter les religions de chacun et de chacune. Et je pense qu'en fait, elle a basculé d'un autre côté où elle aurait pas dû. Et ben, ça a mis en opposition des religions. Elle a expliqué juste pour les téléspectateurs qu'en fait, voilà, il n'y avait pas de halal au marché de Noël. Ouais, mais en fait, c'était l'interprétation Voilà. et la façon dont elle a dit. Ouais. C'était peut-être pas méchant, Ouais. mais sa manière a été mal interprétée en disant, mais est-ce qu'elle est raciste? Est-ce qu'elle veut du mal? Est-ce qu'elle veut diviser? Ouais. Ça a été ça. Ouais. Mais pas pour défendre Maëva, même si ce qu'elle a fait, c'est pas bien. Mais Maëva, elle est tête en l'air. Ouais, c'est ça, ouais. Et des fois, elle aime bien faire du buzz et elle pensait peut-être que c'était un bon buzz et ça s'est fini en bad buzz. Et puis, il faut en tirer des leçons. Et en vrai, moi, je pense que il faut toujours s'entraider, se donner la force. Ouais. Et peu importe les religions et peu importe, je sais pas si tu as entendu tout à l'heure, tu écoutais une musique à moi qui s'appelle Évasion. On va parler de votre album tout à l'heure. Et où il y a un message de paix. Je fais beaucoup passer des messages de paix dans mon album, d'amour. Parce qu'on n'est que des êtres humains, on n'est que de passage et je pense qu'il faut beaucoup s'aimer, s'entraider. Adixia, vous avez quel rapport? Alors vous êtes resté 4 ans avec, vous avez fait énormément de... Vous avez quoi? Adixia, je la critiquerai pas parce que j'ai vécu des belles années avec elle, c'est une chouette demoiselle, elle a beaucoup de talent dans ce qu'elle fait. Et puis c'était ma jeunesse, voilà, on était bien, on était à l'époque les Pagadix, voilà, yeux bleus, on s'entendait bien. Et puis après le temps fait que
on était plus amoureux. Et puis chacun a repris son chemin. Je m'y faisais pas trop en Belgique, hein, je te dis la vérité. Ah non, non, non. Quelle horreur. Pourquoi? Ouais. Pourquoi vous n'êtes pas J'étais à la Louvière, seul, temps dépressif. Je m'entendais plus trop à cette époque avec elle. J'avais pas d'amis, pas de repères. Qu'est-ce qui fait que ça commence à partir en couille? Je voyais plus mes amis. Ouais. Je sortais plus. Je m'étais enfermé dans le travail, dans la musique avec Adixia. On tournait beaucoup en club. Ouais, bah vous aviez bien sûr. Et puis, tu sais, quand tu t'oublies, quand tu es enfermé en couple, ou peu importe dans ce que tu fais, dans le travail ou peu importe dans ce que tu fais, quand tu t'oublies et que tu commences à être malheureux, ben, petit à petit, tu crées du négatif et ton cerveau, à un moment donné, il te fait un burn-out. Et c'est ce que j'ai eu et ça s'est déclenché en dépression et puis ça a été compliqué par la suite. 2016, Adixia va tomber enceinte de votre premier enfant, mais va se faire avorter. Elle sombre alors dans une dépression. Et elle a recours, étonnamment, à la chirurgie esthétique, peut-être pour se soulager. Alors, tu sais ce que tu dis, je me rappelle plus quand même. Je te dis mais je me rappelle plus. Ah d'accord, ok. Vous savez pas qu'elle avait avorté? Je me rappelle plus. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Vraiment, pour le coup, vous avez un truc là-dessus? D'accord. Parce que moi, je l'ai lu sur plusieurs sources. Alors, peut-être. Alors, on peut mettre au conditionnel. Hein. Tu sais, depuis que j'ai eu mes enfants, j'ai beaucoup effacé ce que j'avais dans mon passé qui, en fait, j'ai une mémoire très sélective. Et du coup, ben, ce moment-là, je me rappelle plus, même si c'était peut-être très très important. Mais en fait, si elle a. Mais dans tous les cas, si ça l'a été, mais c'est fou que je me rappelle plus. Dans tous les cas, je l'accompagnais parce que je suis un garçon, je lâche pas comme ça. Et puis on s'entend bien avec. Bon, on s'écrit plus, on se parle plus avec Adixia. Elle a voulu me relancer il y a pas si longtemps que ça. Ah bon? Ouais, elle m'a dit débloque-moi. Non, mais arrêtez, c'est vrai? Ouais, Mais depuis votre séparation avec Ju? Ouais, elle m'a dit débloque-moi, mais c'était pas méchant, peut-être. Ah bah non, c'est plutôt très gentil. Oui, non, mais on s'est toujours bien entendu. Elle a toujours eu C'est intéressant, ça. Elle a eu toujours beaucoup de respect envers ma relation avec Josépa. Tu sais, petit coquin, tu veux aller chercher plus loin. Bah oui, bien sûr. Elle a voulu que vous le débloquiez. Elle m'a dit débloque-moi. Parce que mais ça a été loin. Vous êtes quand même mariés. Alors vous avez fait un mariage en Thaïlande, mais le problème. C'est pas officiel. Mais c'est pas officiel. Donc du coup, vous avez dû vous remarier en France. On s'est pas remarié. On aurait pu. Non, vous auriez pu, ouais. Ouais, mais non. Je pensais que vous l'aviez fait sous le. Non, on aurait pu. On avait le papier et tout pour se remarier, mais. Alors attendez, c'est quoi cette histoire? Comment ça se fait qu'elle vous renvoie des messages? Parce que pourquoi vous dites débloque-moi, ça veut dire non, parce que j'étais en vidéo avec Laura, une amie à moi, et en fait il y avait Adixia à côté, coucou Paga et tout, on a un peu parlé, et en fait quand j'ai raccroché, j'ai reçu un message débloque-moi. Et du coup ben je l'ai laissé en vue parce que si je peux répondre honnêtement, c'est une très jolie fille, mais c'est le passé, c'est le passé. D'accord. C'est impossible, sincèrement. C'est impossible. D'accord. Elle est pas en couple là. Hein? Elle est avec qui? Je dis pas que je la reverrai pas, qu'on aura le bon feeling, mais enfin voilà, c'est fini, c'est du passé. Moi j'ai eu ma vie, j'ai eu 2 enfants. Enfin voilà, tu vois. Alors s'il y a eu cette séparation, c'est par rapport au Marseille South America, saison 6. Où je l'ai trompé. Ça c'est clair. Avec Manon, c'était la 2e fois, hein, je crois, non? Manon Van. Manon Van, c'est quelqu'un. Ah oui, c'est quelque chose, ouais. On a la photo, on a la vidéo, on a tout ce qu'il faut, on va... Ah mais là, c'est pas trop ma faute. À cette époque-là, je t'aime pas argentin, gros. Ah ouais, c'est vrai? Oui, regarde. Là, ça y est, j'étais dans la peau d'un argentin. Vous êtes avec quelqu'un, vous la trompez? Mais là, ça allait... Ouais. Là, c'était sur la fin avec Adixia. Je venais de sortir de ma grosse dépression et je pense que dans ma tête, c'était... Vous avez lâché. Voilà, c'était terminé parce que j'ai beaucoup souffert de la relation parce que j'en parle comme ça, mais moi, j'ai beaucoup souffert de la relation avec Adixia. Elle était quand même très, très dure. Et c'est elle qui était nocive ou c'était la relation La relation, nous deux, mais moi, j'ai toujours été gentil et je me suis toujours perdu dans les relations amoureuses. Mais elle était très, très dure, Adixia. Très, 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 très dure. Très, très dure. Là, elle a beaucoup changé, mais elle était... Par rapport à quoi? Elle était raide? Tout, sa façon de s'exprimer, son caractère, son tempérament. Mais après, je l'acceptais aussi d'être avec elle. Et puis au début, c'était pas le cas. Et petit à petit... quelle est la chose qui a été le plus compliquée avec elle? Ou vraiment là, où je voyais plus trop mes amis, où elle était quand même assez jalouse. Et on s'est beaucoup enfermés, elle et moi, dans la relation. On allait en Belgique, on était que tous les deux. On travaillait ensemble, tous les deux. À un moment donné, ça a explosé. Et quand ça explose, ça fait quoi? Ça fait mal. Ça fait très très mal. Surtout quand tu rentres dans une dépression. Je me suis levé un matin. C'est fou, hein. Je me rappelle comme c'était hier. J'étais dans la baignoire. Je suis en train de me laver et d'un coup, je commence à m'envoyer une crise d'angoisse. J'en ai jamais fait de ma vie.
Jamais. Jusqu'à présent, jamais. Et d'un coup, je sors de la baignoire, je me regarde dans la glace et je me dis, et je commence à faire une crise d'angoisse que je n'ai jamais eue. Je me dis, en fait, l'être humain, il peut se voir que dans une glace, que dans un miroir. C'est-à-dire, moi, je te vois, tu me vois, mais on peut se voir que dans un miroir. À partir de là, mon cerveau, je sais pas ce qu'il m'a fait. Il a commencé à me faire une dinguerie comme ça, une autre information dingue comme ça, et patati et patata. Et en fait, je voulais contrer tout ça. Et à force de vouloir contrer, ben, c'était l'inverse. J'étais aspiré par ces pensées noires, négatives et tout. Et je suis rentré dans une sorte de dépression bizarre. Ouais. Je m'en suis plus sorti. Sport, tout ce que tu veux, Reiki, rien à hypnose. Vous aviez des idées noires tout le temps. Tout le temps. Ce qui m'a sauvé, c'est d'aller voir un psychiatre. Ah, d'accord. J'ai pas eu le choix. Hein. Vous avez, Sous cachet. Vous avez eu des idées noires. Ouais, j'ai des idées noires. Hein. Vous avez pensé des fois à vous dire, voilà. Oui, tu sais, je pense qu'au-delà de la maladie, et d'apprendre à mort de quelqu'un de très très proche, je mets ça de côté parce que de combattre une maladie, c'est très. Mais je pense que je peux le mettre au même niveau. Quand tu es seul au monde à combattre tes idées, que tu es tout le temps négatif, tu bois du noir, tu pleures, tu es pas bien, je pense que la dépression, on n'en parle pas assez. Mais c'est quelque chose que vraiment, on devrait beaucoup plus en parler parce que je pense que dans cette France, sur presque 70 millions de Français, il doit y avoir énormément de personnes qui se sentent seules et qui sont dépressifs. Ouais. Et je pense qu'il n'y a pas assez d'associations ou de capsules pour aller parler parce que quand tu es dépressif, tu n'as pas envie de te confier. Et c'est là où il faut aller les découvrir et les déceler. C'est un vrai problème, hein. Attention, c'est quelque chose de très 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 fort. Hein. Quand on parle du suicide et tout, il ne faut pas prendre à la légère, mais... Vous y avez pensé? Pas jusqu'à là. Mais ça venait, ça partait. Ah d'accord, c'est-à-dire que... Mais en fait, je combattais, transpirer, des mauvaises odeurs, la transpiration, envie de rien, pas envie de sortir, tu te noies dans l'alcool, tu n'as pas envie de faire de sport, tu manges mal, tu te reconnais pas, tu es un zombie. L'alcool, ça a été loin? Ouais. Oui. Une bouteille par jour, ce genre de choses? Pas forcément, mais quand tu es dans le mal, tu bois pour oublier. Ouais. Tu vois? Pour être ivre, quoi, et... pour avoir c'est ça, pour avoir ta dose mais ça n'a pas duré longtemps. D'accord. Parce que je suis un garçon, je crois beaucoup à la spiritualité, à l'hypnose, au reiki. C'est-à-dire que d'un coup, vous vous mettez à boire... à l'acupuncture. D'un coup, vous vous mettez à boire comme ça pour essayer d'être tranquille. Quand tu as des montées de stress, tu n'es pas bien, tu te bois un verre ou deux. C'était quoi que vous buviez? Je crois que je buvais du vodka ou pastis, tu vois. Ouais, j'ai fait de l'alcool fort. Et l'alcool plus les médicaments, c'est chaud, non? Je prenais pas de médicaments, non. Non. D'accord. C'était juste sur oui, parce que tu sais pas, tu es perdu. Tu essaies de te raccorder, de te rattacher à quelque chose. Le sport, ça passe pas. L'acupuncture, ça passe pas. J'ai tout essayé. Moi, je fais de l'acupuncture fort. Hein. Ouais. Le reiki, la méditation, l'hypnose, des séances en voiture. Seul, comme ça, à combattre avant d'aller voir un psy. Ouais. 1 an. Et un jour, vous vous dites, faut que j'aille voir un psy. Je vais aller voir un psy. J'ai tout raconté, j'ai pleuré et tout. Il a dosé un petit peu mon état de dépression par rapport à ce qu'il pensait lui. Il m'a dit, ok, c'est temps de cacher. Donc c'est un le matin, un le midi, un le soir pendant tant de temps. Et après, petit à petit, j'ai diminué. Et un jour, quand j'étais plus avec Adixa, que ça allait mieux, cette période-là, je commençais à aller vraiment être mieux. Je prenais les cachets à cette époque. Personne ne le savait. Ah oui, pendant 2-3 émissions, je prenais les cachets, personne ne le savait. Donc vous étiez sous antidépresseur à l'antenne? À l'antenne, ouais. Ça se voyait pas parce que l'antidépresseur, il a fait ses effets au bout de 15... Ça met 15 jours à se mettre en place. Okay. Et au bout de 15 jours, après, ça va. Mais il faut pas que tu arrêtes les cachets. Et il faut pas que tu bois de l'alcool. Ah ben ça veut dire que du coup, j'ai fait une détox pendant 3 ans et je buvais pas trop. Et quand je buvais, il fallait pas que tu prennes l'antidépresseur. Qui était au courant, Paga? Personne. D'accord. Même pas mes parents. Hein. Je pense qu'ils le savent même pas, ils vont découvrir. Ou peut-être mon père le sait que j'ai passé, parce que j'ai fait 2 autres interviews. Comme tu as dit, je parle pas trop. Ça, vous l'aviez jamais dit, ça? J'ai fait une interview avec un gros média que je l'ai dit, mais sinon, il y en a qui le savent pas, forcément. Alors, il y a eu énormément d'émissions, on le disait tout à l'heure, et vous allez rencontrer énormément aussi de personnalités qu'on connaît maintenant aujourd'hui parce que elles se sont découvertes et puis elles sont exposées aussi médiatiquement. Si on parlait de Mila Jasmine, par exemple. Mila.
Vous avez quelque chose à dire sur elle? Mila, c'est un bonbon, Mila. Mais en fait, j'ai toujours eu des respects pour toutes les femmes avec qui j'ai fréquenté. Et je m'entends toujours bien avec toutes les femmes que j'ai fréquentées. Dont Mila. Ça n'a pas duré longtemps. Elle était belle à cette époque. Ouais. Bon, elle est toujours belle. Hein. Toujours jolie. Voilà, elle a fait de la chirurgie, elle a perdu du poids. J'aime moins. Ouais. Mais moi, ce que j'aime bien chez Mila, c'est son état d'esprit, c'est son mindset, c'est ce qu'elle dégage. Ouais. C'est pas que le physique. Vous trouvez dommage que les filles fassent de la chirurgie esthétique? Oui. Alors en faire, moi je me suis refait faire le nez parce que j'avais le nez cassé. Ouais. Là, j'ai un peu de botox, mais vite fait parce que je veux pas qu'on enlève toutes mes. C'est vraiment pour mon front, 2 piqûres au front, c'est tout. Après, je peux comprendre les femmes qui veulent s'embellir. Mais quand c'est trop, c'est trop. Bah, après, je sais pas, je connais pas leurs limites. Si leur limite c'est de se dire ok, je m'embellis et c'est chouette, ok. Pourquoi on pourrait interdire la chirurgie alors que si ça peut t'embellir? Enfin, je veux dire, il y en a qui n'ont pas de seins, on a la chance maintenant de faire des seins. Et si la fille elle se sent bien avec ses seins, tant mieux. Enfin, je veux dire, moi j'ai rien contre tant que c'est bien fait et tant que ça va pas dans le hard. Pour moi, c'est pas dérangeant. Après, chacun fait ce qu'il veut. Est-ce que ce couple qui va arriver là maintenant en photo vous a fait du mal entre guillemets? Ah, pas du tout. Adixia et Simon Castaldi. Alors vraiment pas du tout. Un bon petit jeune que je supportais pas au début avec une tête de turc, hein, une tête dure, qui voulait beaucoup se montrer, se mettre en avant. Donc, fils de Benjamin Castaldi, évidemment. Voilà. Que j'ai appris à connaître avec le temps et que j'ai bien aimé, qu'on s'entend super bien avec Simon. D'accord. On n'est pas des amis, on s'appelle pas tous les jours, mais aujourd'hui ça va mieux. Mais aujourd'hui ça va mieux. J'ai dû montrer un petit peu les crocs aussi. Par rapport à quoi? Parce qu'il voulait un peu trop s'imposer, c'était trop, comme j'expliquais à un moment donné, dans la télé, ce qui a fait notre réussite à nous les Marseillais, c'est qu'on est naturel, on est authentique. Et quand il arrivait, fils de Benjamin Castaldi, donc très dur aussi pour lui d'exister. Donc il a voulu s'imposer, il était jeune, et voilà, donc je peux comprendre aussi. Et je me mets à sa place, et peut-être que je pense pas que j'aurais réagi comme ça, parce que moi je suis un garçon, je sais ce que je veux et je sais ce que je suis en fait. Mais peut-être qu'à ce moment-là, il était un petit peu perdu. Mais un très brave garçon, brave à Marseille, ça veut dire très gentil garçon, et il n'a pas de vice. Il n'a pas de vice. Ouais. Franchement, il n'a pas de vice. On peut croire qu'il est hautain, il est peut-être hautain. Chacun a sa personnalité, et comme je le dis, on est tous différents, l'être humain, mais c'est un brave gars. Et puis on continue là, une autre photo, c'est Julien Tanti. Le fraté. Même pas le fraté, c'est mon frère. Votre frère. Ouais. Vous êtes toujours aussi proches l'un et l'autre. Mon frère. Ouais. Il est à Dubaï, on se voit pas souvent, mais quand il est en France, on n'habite pas très très loin. Ouais. On se fait des brins, on se massacre, on se régale. C'est vraiment, on se détend, on est entre nous, on pose les téléphones. Vous êtes déjà fâchés tous les deux ou pas? Avec Julien? Ouais. Jamais de la vie. Jamais. C'est marrant. Ça. Il connaît mon caractère, je connais le sien, je connais ses limites, il connaît les miennes. Puis on se respecte. Non, Julien, je pense qu'à un moment donné, s'il n'y avait pas Julien et moi dans le programme pendant des années, je pense qu'il y aurait plus les Marseillais. Ah ouais, carrément, ouais. Là, on portait le programme, hein. Ouais. Lui, les problèmes et moi... Les solutions. Les solutions, en quelque sorte. Que ce soit avec les femmes, que ce soit dans l'humour, dans l'amour, dans ce côté positif, soleil et tout, mais même il a toujours été positif. Alors vous... Vraiment, Julien, vraiment, c'est une pépite. Vous le portez dans votre cœur. Par contre, il y en a un autre qui se pose des questions parce qu'apparemment, vous ne voulez plus le voir. Non, pépite aussi. Il s'appelle... Wow, comme j'étais beau. Greg Yega. Ça, c'est ce qu'il avait dit quand même dans une interview. Il veut plus me voir. Il y a eu une fin d'amitié. Qu'est-ce qui s'était passé à ce moment-là? Alors, il y a une fin d'amitié parce qu'il a jamais raconté la vraie histoire. Et moi, je vais la raconter. Je l'ai jamais raconté la vraie histoire. Tu seras le premier à la voir. C'est que Greg, il m'aime. Il m'aime comme son frère, comme son père. Il n'a jamais eu de papa. Il m'aime avec toutes ses tripes. J'ai fait beaucoup de choses pour lui. Je l'ai fait rentrer en télé. Je l'ai fait commencer la musique. Je l'ai toujours défendu parce que c'est une très très belle personne. C'est un garçon qui a toujours été hyperactif, mais fou. Fou, complètement déjanté de la tête. C'est un Michael Youn, ce garçon. Oui, il est ouf. Quand il a été casté, il a été casté par Benjamin à la Vianotte, où il dansait. Il était chapeau, bob, béret, tout ce que tu veux, en train de danser sur le podium comme un fou furieux. Il a toujours été, la cacahuète, elle a toujours été à l'envers, mais dans le bon sens. Il a toujours été comme ça. Toujours été comme ça. Et Greg, le problème, c'est que je lui appartiens. D'accord. Donc il est très possessif. Très possessif. Et il y a quelque chose que j'aime pas, moi, dans l'amitié.
C'est la possession. C'est la possession. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, c'était la fête des pères. Et en fait, j'ai invité un ami à moi qui s'appelle Jerry et qui a 2 couples d'amis que j'ai pu connaître dans le passé, qui sont devenus mes amis et que je les ai invités avec leurs enfants. Et en fait, j'invite qui je veux chez moi. Ouais. J'invite qui je veux. Et en fait, il a vu que j'avais invité Jerry, sa femme, ses enfants et ses 2 couples d'amis. Où en fait, il m'a fait une crise. Ah ouais, tu les invites, eux, c'est pas tes amis, et nanana, moi, tu m'invites pas. Mais en fait, j'invite qui je veux. Ouais. Tu m'imposes pas d'inviter. Si le lundi, j'ai envie d'inviter telle personne, j'invite telle personne. Donc, du coup, vous êtes pris la tête, quoi. Du coup, il m'a carrément bloqué sur les réseaux. Ah, d'accord. Et c'est parti de là, l'histoire. En fait, c'est lui, c'est pas pour une crise de jalousie. Et c'est parti de là. Et c'est parti loin. C'est parti loin, l'histoire. Ah ouais? Et en fait, je l'ai très mal pris de ce qu'il m'a fait, parce que personne ne m'impose rien. On doit rien imposer dans la vie à quelqu'un. À personne, tu dois pas imposer la vie à quelqu'un. Tu fais ce que tu veux. Ouais. Et en fait, il m'a bloqué, il a commencé à parler mal, c'est arrivé à mes oreilles, et pas gassi, pas gala. C'est lui qui s'est mal comporté. Et après, moi, le problème, c'est que je suis un garçon, entre-temps, qui avait sa vie de famille, père de famille, et le travail. Et puis, je me suis décroché petit à petit, et puis j'ai perdu cette amitié que j'avais avec Greg. Mais Greg, je lui ai il n'y a pas très longtemps au téléphone. C'est une personne que j'apprécie énormément. Il peut être aimé du public ou pas aimé. En tout cas, moi, les moments que je passe avec Greg sont formidables. Il a toujours pas vu ma dernière Adriana. Et comme je l'ai dit, la petite dernière. Tu m'appelles, tu prends le scooter, tu montes. Tu as ton permis. Et je veux dire, tu tapes à la porte, tu sais où j'habite. L'amitié avec Paga, c'est important. On va parler évidemment de Jou dans un instant parce que voilà, il y a eu le divorce. Enfin, il y a tout. La séparation. Il y a eu 2 séparations très fortes. Il y a la vôtre et puis évidemment, il y a celle de Thibaut et Jess. Évidemment. Allez, la petite photo de Jessica Thévenin et Thibaut Garcia. Ça fait énormément parler. S'il y a bien une personne qui est proche de Thibaut Garcia, je crois que c'est vous, Paga. Je me trompe pas. Thibaut et Jess. C'est les 2? C'est mes amis les 2. Ouais. C'est compliqué là. Très compliqué parce que je me suis retrouvé au milieu où Thibaut, il m'appelle un jour, il m'a dit je te lève la parole. Tu n'es plus mon ami. Je dis pourquoi? Tu balances des trucs à Jess? Alors que non. Et Jess, pareil, tu es trop proche de Thibaut. Il est célibataire et tu es avec lui. Et en fait, je me suis senti pas au bon moment quand je suis parti à Dubaï. Ouais. Bah ouais. En plus, j'ai tourné C'est la famille sur M6+. Bah oui. Je me suis retrouvé au milieu de polémiques. Mais c'était atroce. Hein. À ce point-là? Ah ouais, c'était trop compliqué. Parce qu'il y a des enfants au milieu. Mais c'est ça. Parce que c'était hyper médiatisé. Et moi, je me suis retrouvé au milieu de tout ça. Qu'est-ce qui a été le plus dur par rapport à ces polémiques qu'il y a eu dans ce couple, la séparation, le fait qu'à ce moment-là, j'étais avec Thibaut, et je suis célibataire, les célibataires, et on sortait tous les soirs et on faisait la mala. Ouais. Sauf que moi, je peux pas gérer les émotions de Thibaut. C'est ça. Il fait ce qu'il veut, et quand tu es célibataire, tu dois rien à personne. Ouais. Et comme je le répète encore une fois, si les gens sont mal intentionnés et qu'ils veulent filmer la vie des gens et mettre sur les réseaux, comment tu veux faire? Vu avec une fille danser. Mais on est dans une nouvelle génération. De téléphone, où déjà entre l'IA, les fakes, les trucs, c'est là où tu peux créer tout ce que tu fais. Mais vous avez vu les gens filmer ou quoi quand Moi, j'étais pas là ce jour-là. D'accord, ok. Mais t'imagines, la fille, elle a pris son téléphone, elle a filmé, elle a dit j'envoie à quoi, babe? Ouais. Quel intérêt de faire ça? Tu n'as pas de vie. Ça fait du mal surtout. Comment il a réagi? Tu fais du mal à Thibaut, mais tu fais énormément de mal à Jess. Parce qu'en réalité, si personne n'a le téléphone, Thibaut, les célibataires, il fait ce qu'il veut de sa vie. Ouais. Mais je peux comprendre Jess, qui se dit comment? Il vient de me quitter à peine, c'est le père de mes enfants, et il m'affiche comme ça devant le monde entier. Vous lui avez dit quoi le lendemain quand vous avez vu la vidéo passer? Il en a pensé quoi, lui? Il dit, frérot, fais attention. Je ne dis pas que tu n'as pas le droit de le faire. Fais attention, parce que tu as raison. Jess a raison. Jess, elle souffre. Toi, au final, ça te met en porte-à-faux. Donc, c'est compliqué tout ça, tu vois. Vous saviez que ça allait partir en couille, le couple, vous? Pas du. Mais j'ai failli pleurer. Ah ouais. J'ai reçu ça. Mais pour moi, c'était impensable. Vous étiez un des premiers à le savoir que c'était terminé? Ouais. Thibaut, il m'a envoyé un message ou Jess. 3 jours avant, franchement, très respectueux. 3 jours avant ou 2 jours avant, on préfère te l'annoncer. Ça va sortir sur les réseaux sociaux. On préfère te dire que Jess et moi, c'est terminé. D'accord. C'est beau d'avoir fait ça. Je l'ai pas appris sur les réseaux. Je l'ai appris par le. Vous parlez plus à qui aujourd'hui? À Jessica ou à Thibaut, en toute honnêteté? Plus à Thibaut. Elle vous en veut d'être sortie avec lui ou... Non, Jess, non, elle est pas comme ça. D'accord. Elle est pas comme ça, mais après... Elle essaye d'avoir des enfants. L'amitié fille-garçon,
c'est différent. Elle habite à Dubaï, elle a ses enfants, elle a son quotidien. Thibaut, il est célibataire, il est souvent là en France. Là, Vraiment célibataire, sincèrement. Ah oui. Ouais. Il y a eu du passage, mais voilà quoi. Non, de quoi? Là, c'est-à-dire? Je dis, il y a eu du passage, j'entends, il a vu des filles, mais pour l'instant, il a toujours été célibataire. Hein. D'accord, ok. Toutes les histoires qu'il a eu, que soi-disant il fréquentait, qu'il était. Alors oui, il a fréquenté des filles. D'ailleurs, Thibaut, je suis sorti avec lui. Il a un charisme qui est. C'est pas mon charisme à moi. Alors peut-être moi j'ai un autre charisme, mais en tout cas, toutes les filles elles se retournent, elles se font des torticolis pour regarder Thibaut. Pour moi, c'est. Même quand je le regarde, j'ai envie de l'embrasser, je te dis la vérité. C'est un playboy. Il dégage un truc, ce mec. Si vous deviez le faire une fois avec un homme, ça aurait pu être. Ah, lui, ouais, direct. C'est vrai, vous êtes sincère, là? Pour moi, c'est vrai qu'il est. Mais même, il a de l'humour, il est charismatique. Deux belles personnes, deux très très belles personnes. Je suis dégoûté parce que tous les étés, on se voyait et c'était Julien Manon, Thibaut Diès. C'est irrémédiable. C'est impossible, ça peut pas repartir. Ils repartiront pas. Ouais. À 1000%. Il vous dit quoi, Thibaut, quand vous êtes avec lui, quand il vous parle de cette relation? Eh bien, il me dit qu'il est épanoui, qu'il est libre et qu'il se sent bien. Et maintenant, quand je parle avec Jess, elle me dit, avec le recul, c'est vrai que je me sens bien et tu vois. Et c'est souvent ça. Hein. Au début, tu veux pas, tu te rattaches à la personne par tes habitudes, par ton quotidien, parce que tu es père de famille, mère de famille. Tu te rends compte finalement que c'était peut-être pas la bonne personne ou que tu souffrais finalement à l'intérieur de toi, mais que tu voulais pas forcément le dire et le montrer aux yeux de tout le monde ou à ton compagnon. Et du coup, je pense que Dia s'est rendu compte que c'était peut-être toxique sur les dernières années. En tout cas, Dia, je la vois heureuse. Là, elle est heureuse pour l'instant? Ouais. Ouais, ça y est, elle est heureuse. Hein. Moi, je la vois heureuse sur les réseaux. Hein. Elle est super, elle est au top. Hein. Et Thibaut, pareil, je le vois heureux. Hein. J'ai envie d'appeler Thibaut pour peut-être lui laisser un petit message. Tu peux? J'ai son portable. On va tenter, tiens. Tu peux. C'est un truc que j'ai jamais fait. Je me dis que ça peut être sympa. Compte pas sur moi, j'ai pas mon téléphone. Hein. Non, je l'ai. Thibaut, on va voir. S'il va répondre. Il était en France. Il était en France, ouais. Ouais. Et je crois qu'il est rentré à Dubaï. Ah oui, c'est la sonnerie de Dubaï, vous avez raison. Ah, tu t'y connais, hein? Ouais, bah écoutez. Avec la tête et les lunettes. Ah, il a mis sur messagerie. Mais il est en digne. Thibaut Garcia. Rappelle, tu dis, je savais pas gars. Ah, attends, je vais le dire. Je vais te dire bonjour. On verra s'il répond, s'il renvoie un petit message tout à l'heure dans l'émission. Ça, c'est un truc qu'on n'a pas fait, les appels. J'adore faire ça pendant l'émission parce que ça peut toujours bouger. Jessica et Thibaut. Bon, en tout cas, on leur souhaite d'aller, que ça aille mieux et puis qu'ils puissent avancer, évidemment. Ouais, surtout, les enfants, ils sont stables, ils font garde partagée. Après, j'espère que ces derniers temps, ils s'entendaient pas trop. Il y a beaucoup d'animosité encore entre les deux. J'espère que ça va s'arranger. C'est tout ce que je leur souhaite. Hein. Julien et Elisa de l'île de la Tentation. Alors ça, c'est extraordinaire. En fait, c'est votre témoin de mariage. Il s'est retrouvé dans l'île de la Tentation. Incroyable. C'est incroyable. Mais surtout que, pour en revenir, il a passé le casting l'heure avant moi. Et il est resté, il a regardé tout mon casting, Julien. Il est descendu, on s'est bu un coup en bas du Vieux-Port, parce qu'on n'était pas très loin. Il m'a dit, Paga, c'est sûr que tu es pris. On ne savait pas encore c'était quoi. C'est sûr que tu es pris pour la nouvelle émission. Il m'a dit, c'était incroyable. Il a vu tout mon casting. Et ouais. Il a été casté une fois après pour faire les Marseillais, il n'a pas été pris. Et là, il s'est envolé pour l'île de la Tentation. Avec Elisa. Vous pensez quoi de ce qu'il fait aujourd'hui avec l'île de la Tentation? C'est un peu dangereux ou pas pour vous par rapport au couple? Ouais. Ouais, mais parce qu'au début, il y avait des infos qui tournaient sur Julien, comme quoi c'était un couple fake. Ouais. Heureusement que j'étais là pour remettre de l'ordre, parce que le pauvre, pour le coup, c'est pas un couple fake. Et pour le coup, c'est vraiment pas un couple fake. Ils sont vraiment ensemble. Et ils s'aiment. Moi, je les ai connus, je connaissais Julien, mais ça fait plus de 3-4 ans. Même elle était à mon mariage, et elle était à mon mariage aussi, Elisa. Elle a fait 2 Noëls avec moi. Hein. Donc vous pensez que ça peut le faire? C'était un Noël avec moi. Ouais. C'est-à-dire le 25, ils sont venus, sa mère, sa tante, Elisa, sa sœur, Julien, à jouer au bout l'après-midi, à faire Noël avec moi. Donc c'est plus que mes amis. Quand tu invites pour Noël et pour ton mariage, c'est que... C'est vraiment des gens très importants pour vous. On enchaîne avec une photo. Vous allez me dire si ça vous dit quelque chose. Il s'appelle Cyril Hanouna. Le beau Cyril, incroyable.
Cyril, il m'a donné cette chance de pouvoir être sur le plateau à ses côtés, de rencontrer toute l'équipe à l'époque, il y a 5-6 ans en arrière. J'avais fait la musique pour Cyril, On va la pécho pour la Coupe du Monde. Oui, mais oui, c'est vous ça. Eh oui, sûr. Ouais. j'avais tourné le clip. Et puis, bon, honnêtement, ce qu'il fait, mais je le respecte comme un roi. Ouais. Tous les jours du direct, tous incroyable. les jours de la radio, à pas brancher, à se mêler aussi de la politique, de parler, d'être partout. Il arrive à faire des émissions drôles, il fait tout. Ouais. C'est un couteau suisse, mais il est exceptionnel. Il y en a pas beaucoup qui arriveront à faire ce qu'il fait. Pour moi, et il faut en avoir dans la tête. Ouais, non, pour moi, il faut. Chroniqueur dans TBT9, ça aurait pu vous plaire? Ouais, je pense que je suis fait pour ça. Après, est-ce que c'est le bon moment? Je sais pas, mais oui, j'ai cette faculté, cette facilité à être sur un plateau et être à l'aise. Donc, oui, je pense que même Cyril, je pense qu'il m'avait proposé il y a une époque, il y a très longtemps, mais on travaillait pas avec W9. Ah, c'était compliqué. Ça pourrait être intéressant. Si vous aviez un message à lui passer, vous lui diriez quoi? Ouais, non, mais en vrai, moi, c'est toujours un plaisir. Là, la dernière fois, on a fait l'émission La Grande Rigolade. Ouais. C'était super chouette. Il m'a invité, c'était cool. Mais en vrai, pour son parcours, pour tout ce qu'il fait et pour tout ce qu'il donne, dans l'ombre aussi. C'est important parce que Cyril, il donne beaucoup dans l'ombre. Ah ouais, c'est-à-dire dans les associations, il donne il en parle jamais. Il donne de l'amour, rien que l'amour qu'il donne, on se rend pas compte, mais c'est ultra important. Et d'être au devant de la scène comme ça, alors il y en a qui vont l'aimer, il y en a qui vont pas l'aimer. Je peux le comprendre aussi, tu sais, on peut pas tous aimer, on est tous différents, l'être humain. Mais en tout cas, c'est ce qu'il fait, c'est dur de porter le chapeau et d'être de représenter, tu vois, un peu en quelque sorte d'être le représentant sur une chaîne le porte-parole français. C'est clair. Parce que pour moi, c'est un porte-parole français. Donc, ce qu'il fait, c'est extraordinaire. Et l'actu de Paga, c'est ceci, messieurs, dames. Un album, Superstition. C'est bien ça. Superstition. Paga Week. Et le 13, évidemment, parce que c'est sorti la semaine dernière, le vendredi 13. Exactement, la semaine dernière, c'est sorti. Donc, en tant que Marseillais, ça porte bonheur. Et on avait 13 morceaux. On s'est dit 13, Marseille, vendredi 13. À la base, il devait s'appeler Évasion. On s'est dit non, on l'appelle Superstition, il y a trop de signes, quoi. Et alors, ce qui est incroyable, c'est qu'au bout de 6 heures, dans les 6 premières heures, c'est un truc de fou au niveau des streams. Ouais, stream, ouais. Là, en une semaine, on est à presque 60 000 streams. Ouais, c'est extraordinaire. Franchement, c'est chouette parce que c'est un album quand même électronique. Bon, il y a un peu de tout, hein. Mais ça reste très très accessible et c'est une fierté, c'est un an de travail et puis j'ai jamais arrêté la musique et c'est toujours une passion. C'est cool. Adixia a entendu? Je sais pas du tout. Ouais, je pense qu'elle va. Un message de Thibaut Garcia. Je suis au téléphone. 3 petits points. Marrant. Je peux laisser notre vocale sur. Ah ouais? Alors vas-y, tiens. Ouais, c'est une petite note vocale à Thibaut Garcia. Vas-y. Fraté, je suis avec le Jet de Luxe, avec Jordan en direct sur W9. Je te fais un gros bisou. Et je parlais de toi. Tu es vraiment un bon gars. Je t'embrasse, mon frère. I love you. Ich liebe dich. Te quiero. Ti amo. Allez, on continue évidemment, chers amis, avec le check-up santé. Pour essayer d'en savoir un peu plus. Et juste avant, dernière question quand même sur l'album. Adixia et la musique. Alors, quelque chose? Bien sûr, Adixia est très très fort dans ce qu'elle fait et je pense que elle est en train de prendre son chemin, c'est chouette, mais je pense qu'elle écoutera. Ouais. Elle est pas jalouse, Adixia, c'est vraiment une belle personne. Ça pourrait revenir ce duo avec? Non. Sûr et certain. Ah non, mais pour ça, non. Ouais. Là, j'ai fait mon album avec Monsieur Anton Wick, qui est une pointure de la musique dans tout ce qu'il fait. C'est incroyable. On a passé une semaine en studio l'année dernière, on s'est enfermé et après il a fait le mix et le master. Une pépite ce garçon. Et puis après je compte prendre vraiment ma carrière solo. Je continuerai à faire des titres avec Wick, mais avec d'autres personnes. Et je veux vraiment prendre mon envol dans la musique. Voilà, parce que j'ai mon studio d'enregistrement chez moi. J'aime bien la prod, j'aime bien la musique. Il y a un film aussi en préparation? Comédie? Mais comment tu sais ça? Je suis au courant quand même, j'ai quelques petites infos. Bon, j'ai surtout une oreillette, je vais pas vous mentir. On me souffle des petites Exactement. Ouais. Sur l'écriture d'un film. D'accord. Et là, on est vraiment on va pas dire sur la fin, mais le scénario entre de très très bonnes mains. D'accord. Dès que tu as fini le scénario et tout ça, après tu attaques les dialogues et on n'est pas très loin de la vérité. Et puis je suis avec un duo Marseille qui s'appelle Les Jobas qui cartonne, il représente vraiment la Provence Marseille, Monsieur Bengouze et un ami à moi, Jerry. Et puis et je pense que ça peut
sur de la comédie marseillaise, c'est incroyable. J'espère, je croise les doigts. Il y a un livre aussi qui va arriver. Je ne me trompe pas. Non, vous n'arrêtez pas. Et l'écriture d'un livre aussi. Vous allez vous sur raconter. plus ou moins, c'est sur de Anthony Appaga. Voilà, c'est ça. Bah ouais. Voilà, de la vie d'avant, À la vie. de maintenant, où on est passé où on n'avait pas les réseaux sociaux, il fallait rentrer à 18h pile poil chez toi, où tu n'as pas de téléphone, sinon ton père il te punissait. Aujourd'hui. À aujourd'hui où c'est n'importe quoi. Mais aujourd'hui, c'est le monde bienvenu. Est-ce que c'est n'importe quoi? Je sais pas. En tout cas, 38 ans. Ça part en live quand même. Alors 38 ans, des petites choses qui ont été faites. Est-ce que vous avez refait les dents? Alors oui, j'ai mis des facettes. D'accord. Mais dessus, j'ai pas trop limé mes dents. D'accord. Et en fait, regarde, c'est mes dents. D'accord. Ouais, c'est des petites. En fait, c'est mes dents, c'est juste posé. Mais je regrette de les avoir fait. Ah bon? Ouais, parce que j'avais de très très belles dents. Un beau sourire. Je suis parti à Dubaï et en fait, j'ai vu les facettes sur Benjamin Samat qui étaient extrêmement bien faites. Bien sûr, ouais. Et j'ai craqué. D'accord. Mais vous regrettez aujourd'hui? Ouais, je regrette parce que j'en ai cassé une toute petite là. J'ai déjà cassé. Il faut que je parte à Dubaï. Il faut refaire avec le temps. Ça coûte une blinde en plus, non? Ouais, ça coûte une blinde. Ça vous a coûté combien vos dents? Je crois qu'à l'époque, c'était 15 000, je crois. Ah ouais, 15 000 euros. Ouais, ça envoie. Hein. Alors les dents, je crois que vous avez fait les cheveux. Les cheveux, il n'y a pas si longtemps que ça. Ça vous complexait, ça? Ben, en fait, je pense que quand je suis devenu papa et que Georgia elle ne dormait pas, je n'ai pas dormi pendant 2 ans. D'accord. Ouais. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, non. C'était, j'ai vécu l'enfer avec ma fille Georgia. Et je pense que ça a joué sur le moral. De pas dormir. Pour quelle raison? Je sais pas, elle se réveillait tout le temps. Okay. Donc, 15 fois la nuit. D'accord. S'endormait, se réveillait, s'endormait, se réveillait. Et c'était vous pas Joe qui se réveillait? C'était vous? C'était moi qui dormais avec ma fille. Ouais. D'accord. Je dormais avec Georgia parce que à ce moment-là, elle était enceinte. D'accord, bah, donc fallait laisser tranquille. Il fallait laisser tranquille. La peau. Même si c'était déjà très très compliqué. Okay. Donc il y a eu ça. Le poids, vous avez des soucis de poids, vous, ou pas du tout? Non. J'ai toujours été entre 64 et 68. Enfin voilà, mais non, jamais. On a parlé de votre dépression tout à l'heure. Est-ce que vous êtes aujourd'hui toujours sous antidépresseurs? Non, c'est terminé. Ah ouais. Ah ouais, ça remonte. Maintenant, je suis sous oméga 3. D'accord. Ah, c'est bien ça. Magnésium. D'accord. Voilà. Spiruline. Ouais. Ah, c'est bien ça, la spiruline. En mode avion avec Paga. Il y a quoi sur votre téléphone? C'est la photo de qui? Dans le fond d'écran? Vous savez ou pas? Elle est trop belle, ma photo. Où est mon téléphone? Vous avez paumé votre téléphone? Mais je l'avais. Ah bah merde. Ah, il est là? Ah, il est là. Entre les jambes. Le dernier téléphone. Tu veux voir? Ouais, avec plaisir. Incroyable. Montrer, oui. Attends, juste enlève les notifs parce que sinon tu peux pas voir la photo. Ok. Ah, magnifique. Alors c'est vous avec les deux petites. Voilà. Je peux la montrer? Ouais, bien sûr. Ouais. Hop là. Regardez. C'est la Vierge Marie avec les deux anges. Et en fait, cette photo, je l'ai prise sans... En fait, je l'ai prise et en fait, je me suis rendu compte que la position de l'ange, c'est la même position que ma fille. Ouais. Et de l'autre aussi. Vous êtes comment par rapport aux réseaux sociaux? Ouais, je vois. Exactement. Ouais. Vous êtes comment par rapport aux réseaux sociaux? Là, vous répondez, c'est vous sur le compte ou il y a quelqu'un qui gère? Moi? Ouais. J'ai ma manager qui est avec moi sur le compte. D'accord, ok. Mais 80%, c'est moi. En fait, c'est plus pour articuler la forme sur la story, parce que moi, je suis un bourrin, je suis à l'ancienne, je mets la phrase, je suis pas trop... autant je suis un artiste dans la musique, dans l'écriture d'un film, mais autant... mettre la mise en page et tout. C'est pas votre délire. C'est pas mon délire. Donc elle a axé sur ça et quand il faut faire quelque chose un peu de sympa, quoi. Il y a des trucs de ouf, vous recevez des messages de ouf, des demandes en mariage, des demandes hyper cheloues. Je regarde pas trop mes messages, ça m'arrive de répondre quand même à des messages, j'en reçois tellement, mais j'en reçois depuis 10 ans, quoi. C'est des trucs de fou. Facebook, TikTok, tout, Snap et tout, c'est vrai, c'est fou. Il y a des gens que vous suivez pas, qui vous énervent sur TikTok. Vous avez vu l'histoire récente, là, par exemple, honnêtement, avec Cyril Schreiner, avec son chien. Honnêtement, je ne connais même pas cette histoire. Ah ouais, d'accord. Je ne suis pas les réseaux. Je ne suis pas du tout ça, d'accord. J'essaie de m'apporter que du bien dans mon cerveau. Ouais. Ah bah c'est important. Voilà, en plus, je suis tombé là sur le dossier Epstein et j'ai voulu regarder une vidéo et ça me met, tu sais, dans le feed que ça en fait. Ah ouais, d'accord. Bah après, oui, c'est mort. Ça me met que ça, donc je m'intéresse et tout, tu vois, mais... et si je vous dis TikTok, si je vous parle... Alors TikTok, j'y vais pas trop. Vous y allez pas trop. J'y vais presque pas. En fait, j'y vais quasi pas. C'est pas votre truc. Ah, c'est marrant, alors que vous êtes vraiment une star de... J'y vais pas. Tout ce qui est, alors je mets sur TikTok, mais j'y vais pas, je scrolle pas. D'accord.
j'ai pas trop le temps avec mes enfants. Je m'occupe énormément de mes enfants, de ma musique, de tout ce que je fais. J'ai mes business à côté, j'ai un resto. Enfin, j'ai pas que ça. Mais, j'ai plein de choses. Je crée le deuxième plus gros concours de pétanque de France. Je le crée à Fos-sur-Mer. C'est génial. Avec Cédric, un ami à moi qui a fait d'ailleurs les Marseillais. En fait, je suis un peu partout et en fait, j'ai pas le temps. Et le peu de temps que j'essaie de le mettre dans mon sport ou dans ma passion, dans la pétanque. Tu vois? Moi, j'ai un petit truc à vous proposer maintenant. C'est notre pilote qui va venir nous faire un petit coucou. Il s'appelle Silver et il est très en forme parce qu'il a une surprise à vous apporter. Allez, venez avec nous, petit pilote. Vous allez voir, il est magnifique. Qui c'est qui va piloter l'avion? Bonjour. Chef, qui c'est qui pilote l'avion? Bonjour, monsieur de luxe. Bonjour, monsieur Braga. Alors, j'ai mis en pilotage automatique. Mais oui. Mettez-vous là, si vous Ah, là. bah voilà. Oh là là. Voilà, c'est le moment de la surprise. Enchanté, Alors, nous sommes passés au-dessus de chez vous en Bretagne et tout va bien. Super. Et puis chez vous à Marseille aussi, bien Bon évidemment. Voilà. Voilà. Non, la tête est Vous incroyable. avez des airs de Coluche. Oui, Ah, merci beaucoup. Oui, Il y a juste peut-être les un petit peu airs, la- Bah non, l'humour aussi. Merci. Ah, j'adore. Bon, bah écoutez, voilà, c'est le moment de la surprise quand même. Ah Hein. oui, je vois que vous êtes en plein êtes- entretien. Merci. Je vous la pose là, si vous avez besoin de quoi que ce soit, nous sommes à votre disposition. Un petit bisou. Oui, mais bien sûr. Oh là là, mais il est magnifique. À tout à l'heure, monsieur Deluxe, à tout à l'heure, monsieur Paga. Partez sans me faire un bisou, moi Oh, aussi. mais bien, mais je... Oh, Merci beaucoup, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Au revoir, monsieur Silver. Ah, c'est un Je sais pilote. pas où on va finir. On va finir à Las Vegas ou on va finir où là? Je sais pas, à mon avis, on finit dans un bistrot avec Silver. Non, en plus, il boit pas d'alcool. Et l'alcool est à consommer avec modération. Surprise pour Paga, c'est maintenant et c'est ici, regardez. Salut mon frérot, j'espère que tu vas bien et je pense que t'étais pas du tout prêt à avoir une vidéo de moi aujourd'hui. Tu t'y attendais pas, j'espère que c'est une belle surprise. En tout cas moi ça me fait tellement plaisir de te laisser ce petit message parce que ça fait quoi? Ça fait 10 ans qu'on se connaît. 10 ans ça passe tellement vite. Et on s'était dit qu'on arriverait à se réunir un jour pour faire quelque chose pour nous et pas pour les autres. Et là on a réussi. On a réussi à s'enfermer un studio et faire cet album. Je suis tellement fier de nous. Je suis fier de toi parce que... Ouais, il faut le dire, derrière l'artiste que t'es, il y a quelqu'un d'exceptionnel, quelqu'un de loyal, de généreux. Et je voulais te le dire, je te l'ai déjà dit, je t'ai déjà dit que je t'aimais, tu vois. Mais je voulais te le dire aujourd'hui en vidéo. Et je voulais surtout que tu saches que je t'aime profondément. Voilà, tu es mon frérot, tu es mon binôme et je te souhaite le meilleur. Je te souhaite vraiment une réussite immense à la hauteur de l'homme que t'es. Voilà. Ça, faut que les gens le sachent. Et moi, je le sais. Donc, je te fais des gros bisous. Et voilà, je te souhaite la plus grande réussite. Je nous souhaite la plus grande réussite. Et n'oublie pas un truc. N'oublie surtout pas que j'ai littéralement laissé un morceau de pied chez toi. D'accord? Quand je suis venu l'an dernier. Donc, Tombé tout l'étage il arrive, je serai toujours du bar, un peu tout chez l'étage de verre est tombé. Il a touché tout, les verres. sous un meuble ou... Voilà. Ouais, Trêve de plaisanterie. Je te fais un gros bisou. c'est un monstre. À très vite. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a cassé quelque chose? Il a voulu prendre un verre sur l'étagère de mon bar, sauf qu'en fait c'est des verres en vitre, Ouais. avec tous les verres et tout qui est tombé sur son pied. Oh mon Dieu. Ouvert partout et tout. On l'embrasse très fort et c'était avec lui évidemment que vous avez fait Ouais. l'album qui est sorti. Que je disais, Ludo, c'est une pépite. Pépite. S'il est professeur, il donne des cours dans la production musicale, dans le mix, le master, dans le DJing à l'école l'UCPA. Il y en a plusieurs. Il y a Toulouse, il y a Perpignan, il me semble. Et c'est là où ils naissent ces belles petites pépites dans la musique. Et d'ailleurs aussi force à eux parce que c'est grâce à eux qu'on a des bons sons, qu'on écoute de la bonne musique et tout. Et puis c'est chouette, On franchement. l'embrasse, on le remercie pour la vidéo. On rentre dans le dur. Allez, attention, c'est une des avant-dernières escales et on passe à l'escale numéro 6, 7e ciel, avec une photo. C'est cette photo. Vous reconnaissez cette personne? Ouais, bah, c'est la femme de ma vie. Hein. Ju, c'est pas. Alors on la connaît évidemment. Ah mais tu peux dire ce que tu veux, ça restera la femme de ma vie. J'ai pas du tout envie de dire du mal. Ah non, mais justement pour te dire, moi, voilà. C'est Thibaut Garça qui me répond. Ah. Le frérot kiffé. Voilà. Je vous envoie un petit message. Ouais. Giuseppe. Bon, alors comment on peut... Giuseppe. Giuseppe, pardon. En fait c'est Giuseppe, mais on peut le dire Giuseppe. Ouais. Vous avez été ensemble en 2021. Vous avez été en couple. Vous avez vécu ensemble à Marseille. Ouais. Vous avez eu combien d'enfants avec elle?
4. 4. On a combien en tout parce que... Deux enfants. 2, hein, c'est bien ouais. ça. Georgia et Adriana. Ouais, Georgia et Adriana. Vous êtes mariés le 2 décembre 2023. Mhm. Il y a eu énormément de choses qui se sont passées parce qu'évidemment, il y a eu des émissions. Ouais. La question, c'est simple. Est-ce qu'il y a eu tromperie? Oula. Déjà, ça bloque un peu. Non, il n'y a pas eu de tromperie à la fin, oui, à la fin de la fin ou sur le closing, mais on n'était plus alignés. Et puis avec Jou, on s'était dit un peu, fais ce que tu veux de ton côté, je fais un peu ce que tu veux du mien. Sinon, non, on a toujours été fidèles. Ah, d'accord. À quel moment ça? À la fin, c'était les 2 derniers mois, hein, c'était le finish. Elle voulait plus de moi déjà à cette époque. D'accord. Pourquoi Voilà. Je me rappelle encore une fois où j'étais en Corse. Et je la vois un peu bizarre et elle me dit, faut qu'on parle et tout. Elle me dit, j'arrive plus, je me retrouve plus en tant que femme, en tant que maman. Je suis arrivé à bout de la relation et tout. Et moi, je me suis mis à pleurer. J'ai dit, non, s'il te plaît, on fait ce que tu veux et tout. Et j'ai dit, viens, on se laisse au moins cet été pour voir un petit peu. Mais je pensais vraiment qu'à un moment donné, elle allait pas me lâcher. Vous avez été étonné qu'elle parte? Ouais, j'ai souffert. Hein. Ouais, j'ai souffert de fou malade. Jusqu'avec Adixia? Ah oui. Ah ouais. Adixia, en fait, ça c'est devenu toxique sur les 2 dernières années. Okay. Alors qu'elle, il n'y a pas de toxicité. Je m'y attendais pas. Là, quand elle m'a annoncé ça, c'était juin. Elle était un petit peu, depuis le mois de janvier, moins présente, moins là, moins d'amour, moins de bisous, moins de sexe. Moins d'amour, vous avez même dit, voilà, vous faisiez moins l'amour. Hein. Ouais. Et je me suis dit, elle vient... Retour des couches, voilà, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est normal. J'attends, je patiente, je donnais. Petit à petit, j'ai senti que je la perdais. Et puis, je m'y attendais pas qu'elle est venue me dire, j'ai envie de vivre. J'ai envie de me retrouver. Je suis coincé dans cette relation. Enfin, j'arrivais pas trop à exprimer ce qu'elle a ressenti, mais j'ai ressenti qu'à un moment donné, elle était enfermée dans quelque chose qu'elle n'était pas à l'aise et qu'elle était plus capable de m'apporter de l'amour et tout ça. Et du coup, moi, je voulais pas que cette relation se termine. Je lui ai rien imposé. Par contre, j'ai essayé de lui dire, écoute, pendant 2 mois, fais ce que tu veux un petit peu. Amuse-toi, même si tu me trompes, en quelque sorte, c'est pas grave. Et moi aussi, à un moment donné, soit tu fais ça, soit tu trompes vraiment. Enfin, juste, on veut pas le savoir, tu vois. Et puis, à un moment donné, c'était notre seul. Donc ça s'est passé. On était face à un mur. Des 2 côtés, vous vous êtes trompés entre guillemets. Vous avez eu des aventures chacun de votre côté. J'ai eu des échos sur Jou, mais ça m'étonnerait. C'est quoi les échos? Qu'elle m'aurait trompé, mais ça, j'y crois pas. Et puis, dans tous les cas, je m'en fous. D'accord. Franchement, si elle a fait, je m'en fous. Parce que c'est grâce à Giuseppa que c'est elle qui avait raison. Dans le sens où finalement, on n'était plus fait pour être ensemble sur la fin. Donc finalement, je peux que la remercier. Est-ce que vous vous en voulez de pas avoir su la retenir ou de la... Non, parce que j'ai donné le maximum, attention. Vous avez été jusqu'où pour pas qu'elle parte? J'ai écrit une lettre à la main. J'ai écrit 5 lettres à la main recto verso. Ça m'a pris une demi-journée. Oui, je sais. Tout dans ma tête. Sans faute. Sans faute. J'ai essayé de m'appliquer, sans faute. Elle a réagi comment? Qui fait ça? Et puis personne qui fait ça. Ah non, c'est clair. J'ai mis des photos partout. De vous? De moi dans les tiroirs, dans ci, dans là. Des bouquets de fleurs, de l'amour, des textos, ne pars pas à genoux, je t'en supplie, de tout. J'ai tout fait pour Jou. Je sais pas honte de le dire, moi vous êtes hyper sincère. Ouais. Pas honte de le dire. Puis pour moi, ça restera la femme de ma vie. J'espère que je trouverai chaussures Bah oui. Et souvent me dit, ça va, tu l'as revu, tu as couché avec. Alors, c'est la grande question. Je vais même limite à vous demander si on peut pas l'appeler, quoi, pour savoir, parce que... Tu veux que je l'appelle? Vous seriez capable de l'appeler? Je ne mens jamais. Vous êtes toujours en bon terme avec elle? Ouais, de la bombe. Vous êtes capable de l'appeler, là? Si elle me répond, Allez, on tente. On peut même l'appeler en vidéo. Hein. On va voir. Je sais pas, je crois. Elle est sur un concours d'Aerox. Elle s'est mise à fond dans la boxe, à l'Aerox, le sport. Ce serait cool si elle me répond, mais je pense pas qu'elle va me répondre. C'est quand même votre ex. Elle s'en fout de moi. Ah ouais? Non, elle s'en fout pas de moi, mais... Elle est belle cette photo avec les enfants. Ouais, Georgia, Adriana. Elle est vraiment mignonne. Est-ce que vous pensez qu'elle a retrouvé quelqu'un?
Faut lui laisser un petit Qu'elle a message. fréquenté quelqu'un? Oui. Ouais. Ouais, pas que quelqu'un. Je pense que oui. Mais on se voit régulièrement avec Jou et je la vois pas. Non, je la vois pas. Pour l'instant. Ah, elle a une barre. Ah, c'est peut-être ça. Ah, ouais, elle a une barre. Donc elle est peut-être avec un mec, là. C'est bon, je déconne, Paga. Non, elle a l'Iroc. Non, mais je m'en fous, ça me fait rien. D'accord, ouais. Je peux voir Jou avec quelqu'un si, ce que je dis, moi, si je trouve chaussure à mon pied, tant mieux. Et si elle trouve chaussure à son pied, tant mieux. Et- On s'est jamais, vraiment, honnêtement, on s'est jamais, ben là, j'étais prêt à l'appeler, mais elle a eu une croix. On s'est jamais refréquenté, ni embrassé. J'ai envoyé les pieds à un moment donné, je voulais un peu, je me suis dit, je tente. Vous avez fait quoi? Envoyer vos pieds? Non, j'ai envoyé les pieds à Marseille, ça veut dire, Ah, mais d'accord. j'ai retenté ma chance. J'avais pas compris. Je dis quoi? Vous aviez envoyé votre photo de Non, non, vos non. pieds? Si j'avais pu recoucher avec elle, je l'aurais fait. Ah, oui, d'accord, ok, ok. Oui, mais elle m'a stoppé, elle m'a dit non, non. D'accord, ok. C'est fini, c'est fini. Au moins, on se respectera toujours, on garde D'accord. ce lien Vous, d'amitié. si elle revient, vous êtes ok? Non, 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 parce que, ah non, 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 rien. D'accord, Ni- ok, non, d'accord. non, non. Est-ce que c'est le fait d'avoir eu 2 enfants avec elle qui a peut-être mis un terme à ce couple? Sincèrement, est-ce que vous pensez que ça a posé un problème? Je pense que oui. D'accord. Au moins, c'est honnête. Je pense que oui, parce que elle était jeune. Elle a fait 2 enfants d'affilée 12 semaines. Ouais. Si vous aviez 12 pas eu- mois, ça, 12 mois et 3 semaines d'écart. Ça veut dire même pas un an. ça veut dire que si vous n'aviez pas eu d'enfant avec Ju, vous pensez qu'aujourd'hui vous seriez encore avec elle? Oui, parce qu'elle faisait que me dire, Paga, viens en voyage, viens en voyage. Et moi, je faisais que lui dire, j'ai voyagé pendant 10 ans. Ouais, d'accord. En fait, elle voulait juste profiter, s'amuser, C'est ça. qu'on crée un truc et peut-être que j'ai aussi, Fait les enfants trop vite. et, par contre, on a fait 2 pépitas, hein. Bah ouais, Et, mes mères là, elles sont magnifiques, ouais. les princesses. Ouais, ouais, Et non. d'ailleurs, comment vous gérez pour la garde? C'est compliqué? On fait une semaine sur 2 et des fois, si elle a de l'Iroc, si elle doit partir ou vice versa, ben, je vais garder peut-être 10 jours ou 15 jours. Et pour l'instant, on s'entend bien. Elle a ni de femme, ni d'homme et j'ai ni de femme D'accord. pour l'instant. Donc voilà, le jour où peut-être ça changera, mais Ouais. pour l'instant, on s'entend bien et tout va bien. Vous allez bien le prendre le jour où elle va vous dire qu'elle a quelqu'un? Déjà, vous mettez du temps à répondre. Ça va être dur, Ouais. quand même, Je vais vous dire qu'il y a un homme avec la femme de vos enfants. La mère de vos enfants, pardon. C'est par rapport à mes enfants. Ouais, bah oui, les petites. Ouais. C'est pas par rapport à Jou et son mec, peu importe. Parce que moi, je sais exactement si j'ai une femme, comment elle doit se comporter avec mes enfants. Sinon, il n'y a pas à chipoter. D'accord. C'est tu prends tes affaires, tes clics, tes claques, tu rentres Et chez tu ta pars. mère. D'accord. Ah ouais, je parle. Ah oui. Ok. Mes enfants, moi, il y a une règle d'or, faudra pas la dépasser. Il y aura des limites de la future femme qui sera avec donc la belle maman. Faudra pas qu'elle dépasse cette limite. Est-ce qu'il y en a eu une, Comment? potentiellement, ou pas? Non, Pour l'instant, non. non, je C'est me plus- fréquente, D'accord. je m'amuse. Et les je petites m'entends filles bien. n'ont pas vu et elles ne voient. Non, 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 Faites non. très attention à ça. Ah oui, oui, oui. D'accord. Ah oui, oui. Et puis, mais voilà, c'est ça qui me fait peur, c'est de savoir la personne qui sera derrière, comment il parlera à mes enfants, D'accord. comment. Ça, c'est de dire j'ai un beau papa, ça fait peur. Ouais, ça fait peur. Ouais, c'est pas. Est-ce que vous avez Moi voulu qui n'ai pas fini ça, qui n'ai pas connu ça, Ah pardon. oui, bien sûr. Bah, Moi qui n'ai pas connu ça, qui ai connu c'est unique, on rappelle. mes parents depuis qu'ils ont 16 ans qu'ils sont ensemble. Vous avez voulu un 3e enfant avec elle? Ça a été en... Ah oui, ah oui, c'était acté, hein. Le D'accord. 3e, D'accord. dans tous les cas, je veux toujours un 3e, hein. D'accord, ok. Ah, donc vous aurez un 3e. Donc elles auront J'aime trop les enfants. une sœur ou un J'aime frère. trop les enfants, D'accord, c'est. Et du coup, il y a eu la séparation avant, enfin, il y a eu le divorce avant que ça puisse aller plus loin, ou alors c'était déjà en préparation, ce 3e enfant? On en parlait avant, début d'année, en se disant, bon, on se laisse 2-3 ans et on D'accord. tente le garçon. Mais elle a stoppé tout. Ouais, ouais, on peut dire ça comme ça. Ok. Mais Giuseppa, c'est une femme extraordinaire et je lui souhaite de trouver chaussures à son pied. Et dans tous les cas, ce qu'elle apporte à mes enfants aussi, c'est extraordinaire. Dans tout la femme qu'elle est, hein, D'accord. c'est juste qu'on n'est plus en couple. Ok. Mais en fait, j'ai 0 truc à dire sur elle. Elle a son caractère. Elle est tête de turc. Des fois, on peut la croire qu'elle est très hautaine. C'est une femme, elle a un grand cœur, elle est extraordinaire. Vraiment, je le dis, c'est pas parce que c'est la mère de mes enfants, mais je le pense réellement. On passe en classe affaires, escale numéro 7. Pourquoi vous vivez à Marseille et pas à Dubaï, cher Eh ben, Paga? je vais te retourner la question. À ton avis, pourquoi je vis à Marseille et pas à Dubaï? Bah, je sais pas, c'est meilleur la fiscalité là-bas, normalement, non? Au niveau de... Oui, mais alors Ouais. du coup, pourquoi je suis à Marseille? Bah, je sais pas, je vous pose la question, sincèrement. Vous êtes plus honnête que les autres, peut-être? Tu dois deviner pourquoi quand même je suis à Marseille.
C'est la famille, c'est votre La sang. fiscalité, oui, ça nous casse le derrière. Ouais. Je te le garantis que je serais riche si je serais parti à Dubaï. Ouais. Et il y a bien 5-6 ans en arrière. Ouais. Si j'avais plus eu l'occasion de partir, je l'aurais fait. Je l'ai pas fait pour une seule raison. La famille, mon père, ma mère, mes proches, mes amis, et l'amour l'amour que j'ai pour cette France et pour Marseille. D'accord, l'amour que j'ai pour cette France, Ouais. c'est incroyable. Vous êtes un des premiers qui me dit ça dans une interview. Ah bon? Pourquoi? Ouais, l'amour que j'ai pour cette France. Bah ouais, je suis fier. D'être français. Je suis trop fier d'être français. La vérité, je suis trop fier. Quand Et on d'être vous- Marseillais encore plus. Quand on vous parle de la France à Macron, ça vous dit quelque chose? Ouais, mais bien sûr, la France à Macron. Ça va bien changer. Et à un moment donné, on est dans une période qui est dure, la France. Ouais. Surtout, ce qui se passe. Bah, à Marseille, soit- c'est compliqué aussi, hein, beaucoup de faits Ouais, mais que divers. les faits divers, tout ce qui s'est passé, les pauvres sur les agriculteurs, sur les pompiers, sur tout ce qui se passe, sur le racisme, sur le pouvoir d'achat, c'est des trucs que j'accepte pas. Et c'est pour ça que je suis content d'être en France et on va se battre. Et j'espère qu'on va relever un petit peu le niveau et que tout le monde va se... Il y a une montée en puissance d'une personnalité politique qui fait énormément de vues sur TikTok. De l'augue? Non, Jordan Bardella et aussi Marine Le Pen. Ah, Bardella, ok. Je sont pensais que tu parlais de Delogu parce que je l'ai connu avant qu'il se mette dans la politique. Ah bon, d'accord, ok. Mais ouais, c'est incroyable parce que c'était mon ami Cédric, sa meilleure amie, c'était son compagnon en fait. D'accord, ok. Donc c'est je l'ai bon. connu avant ça, on a fait des bringues. Ah, ok, vous étiez Mais proche. après, quand il est passé dans la politique, Vous avez lâché. ouais, j'ai lâché parce que je maîtrise pas trop la politique. D'accord. Moi, je connais. Enfin, j'ai mon état d'esprit. Si je pourrais être président, Ouais. je serais un phénomène dans ma tête parce que ça tournerait droit. Ouais. Mais après, tout ce qui se passe autour de ça, la politique, je pense que c'est au-delà de ça. C'est clair. Il y a plein à mon avis, il doit y avoir peut-être des magouilles, je sais pas quoi. Mais après, je sais même pas. Autant je te dis ça, autant non. Et vous en pensez quoi? Et, Parce que je vous dis Bardella, vous trouvez... Alors, écoute, Ça ben, te justement, intéressant tu vois, je t'ai plus parlé sur Delogu que Bardella parce que je suis pas trop là-dessus. D'accord, ok. Tu as vu, je t'ai dit, je scrolle Mais pas c'est- trop et tout. Quelqu'un pour qui vous pourriez voter? Non, je ne vote plus depuis que j'ai fait les Marseillais. D'accord. Ah ouais? Et je pouvais pas voter. Souvent, j'étais pas là. Ouais. Je m'intéressais pas à la politique. Et tu vois, et c'est vrai que cette année, je vais m'y pencher un peu plus D'accord. pour 2027. Et puis moi, je veux quelque chose où bon, tu vas me prendre pour un pacifiste, un mec. Ouais. J'aime ma France parce que je suis quelqu'un de très très simple. Et moi, ce que j'aime bien, C'est les valeurs. c'est les valeurs simples qu'on a nous les Français, hein, en vrai. Mais c'est que là, je pense qu'à un moment donné, ben là, ça part un peu à la dérive. Mais j'y crois que ça va bien repartir. J'y crois. En tout cas, j'aime ma France. J'aime les cultures françaises. J'aime tout ce qui est Marseille. On parle argent. Vous avez refusé des pubs qui étaient payées très très cher, Paga? Je me rappelle plus. Ça coûte cher de faire une story sur votre... Ça coûte plus rien du tout puisque c'est plus grâce à ça que je gagne ma vie, moi. D'accord. Vous gagnez votre vie grâce à quoi aujourd'hui? Je gagne ma vie grâce à la musique, grâce à mes business. D'accord. Euh, Vous avez plusieurs business? ouais, j'avais un business. C'est moi qui ai lancé le CBD en France. Ah bon? Ah oui, c'est complètement moi. Je peux être fier de le dire. De A à Z? C'est moi qui ai fait péter le CBD en France. C'est incroyable. Ah parce ouais, que ouais. Partout, ça. Ah, c'est moi qui fais. Mais comment S'il y a vous avez fait eu autant de patrons, de boutiques, de CBD, les bienfaits du CBD et tout, c'est en partie. Pour une fois, je peux le dire, c'est le D'accord. précurseur du CBD. Je suis arrivé en 2017, j'ai fait la première pub. Ouais. J'ai reçu une alerte sur Snap que je pouvais pas. On a attendu que ça soit fait. On a repris fin 2018. Il y avait 2 marques qui faisaient ça. Une autre marque et la mienne. Ok. Et après, je suis passé dans le Incroyable. premier magazine de ça. Ouais, j'ai pas fait que ça. J'ai une salle de sport. Ouais. J'ai une marque d'électrostimulation. J'ai une application. Ah ouais. J'ai une start-up de fulgurance coaching dans le sport. Ouais, donc J'ai ça marche bien. j'ai un resto. Vous êtes acheté des belles voitures avec vos salaires? Non. D'accord. Vous avez fait quoi comme folie avec... J'ai eu une Maserati que j'ai mis en société. J'ai D'accord. vite regretté Bon, ouais. parce que tu payes cher. C'est combien Mais les Maserati? C'est quoi, 100 000 euros? non, je l'avais pris en entier LOA. Ah oui, d'accord, ok. Donc c'est du leasing. Alors, je suis pas trop marque. D'accord. Mis à part ma petite Rolex, j'ai que ça. D'accord. Je suis vraiment simple, mais pas parce que je veux montrer que je suis simple, parce que je suis simple et parce qu'en fait les strass et les paillettes ça m'intéresse intéresse pas.
Cher Paga, on va passer en zone de turbulence. Voici ma première question. Paga, est-ce que vous êtes millionnaire? Pas du tout. Vous n'êtes pas millionnaire? Ah non, pas du tout. D'accord. Tout le monde pense, mais pas du tout. D'accord. Elle est loin d'être millionnaire. Hein. Si tu veux savoir, en ce moment, c'est la galère. Hein. Ah bon? Ah, compliqué. Je vivais des placements de produits et j'ai eu beaucoup de business. Moi, je suis vraiment un businessman. Donc, en fait, j'avais 3 magasins d'habits, j'ai fermé. J'avais ma salle de sport, j'ai fermé. Tu vois, en fait, j'avais le CBD et là, c'est en train de chuter. Le CBD en France, c'est un peu compliqué. Et puis, moi, je vis de la musique, beaucoup de la musique. Donc, c'est up and down, quoi. Voilà, un peu de snap, mais c'est très léger. Et un peu de placement de produits. J'essaie de sélectionner les marques que j'aime bien. Parce que maintenant, je suis père de famille et que j'ai pas envie de faire n'importe quoi. Mais je sais que je pourrais gagner beaucoup plus ma vie en faisant des TikTok live et j'ai pas envie de le faire. Ouais, c'est un peu spécial, ça. Ouais. Ça me ressemble pas. Après, je respecte ceux qui le font et bravo à eux. Mais non. Alors, je suis millionnaire, oui, en amour, en famille, en enfant. En argent, non. Ça rapporte. Mais c'est pas ce qui m'intéresse. Hein. Attention, c'est vraiment pas ce qui m'intéresse. De gagner bien ma vie, c'est normal, mais c'est pas. Quand on s'appelle Paga, on gagne combien par mois à peu près? Je crois que c'est 5 000 €. Non, je gagne plus quand même, je gagne un peu 10? plus. Ouais, je gagne entre 10 et 15, mais 10 et 15 000. ça, en fait, ça varie. Des fois, je gagne moins, des fois, je gagne un peu plus. Et en fait, par rapport à mon métier que je fais, tu vois, c'est compliqué, la musique, les streams et tout, c'est un peu compliqué. Mais en vrai, j'ai su mettre de l'argent de côté, donc je me suis fait une belle maison. Mais voilà, je gagne pas des milliers des cents comme tout le monde. Combien vous avez touché au max pour une saison des Marseillais? On gagne pas tant que ça dans les Marseillais. Ouais. Je pense que le max que j'ai dû gagner, c'est peut-être 10 000. Ah d'accord, ok. Ah, c'est par rapport à d'autres émissions. Ah non, mais on est... Ouais. Ah non. D'accord. Donc après, on gagne plus sur la notoriété, quoi. Le plus gros melon que vous avez croisé dans le milieu? Qui a pris le melon? Ouais. À un moment donné, il y avait Maëva. Hein. Ouais. Maëva et Bébé, ouais, à un moment donné, quand c'était vraiment qu'ils étaient les élites un petit peu des Marseillais. Ils ont pété un plomb. Qu'elle dit non, mais moi, c'est Guénam. Tu vois, à partir de ce moment-là, je me suis dit, oula, là, on a passé un step. Elle va nous en garder des Et pareil, Bébé, ouais, quand il disait bébé et tout. Mais en vrai, c'est normal qu'à un moment donné, ils sont arrivés voilà, ils sont arrivés dans les Marseillais turbulence. Tu vois? Et donc, du coup, à un moment donné, c'est normal que tu as le melon qui explose, mais ça va, ils sont vite redescendus, donc ça va. Si vous deviez choisir une chroniqueuse de TBT9, l'émission de Cyril Hanouna, tous les soirs sur W9, pour partir en week-end. Polska. Ah ouais? Ah oui, donc ça a été... Mais je vais t'expliquer pourquoi, j'ai une anecdote sur Polska. Quoi? C'est que quand j'ai fini la grande rigolade, on était dehors et en fait, elle faisait que me regarder. D'accord. Bizarre. Je dis oui, elle me dit non mais il faut que je te dise un truc, là je suis mal à l'aise depuis tout à l'heure, je fais que te regarder, je t'ai regardé toute l'émission, il faut que je te dise un truc et tout. Je dis qu'est-ce qu'il y a? Je crois qu'elle allait me dire, je sais pas ce qu'elle allait me dire. Elle me dit mais quand j'étais petite, j'étais fan de toi, j'avais des posters dans ma chambre. Ça m'a fait bien rire. Ouais. Ça m'a fait bien rire. C'est celle avec qui vous pourriez partir en week-end? Qui y a d'autres? Il y a Daniel Moreau. Ouais. Isabelle Morini-Bosque. Ouais, je pourrais. Ouais, vous pourriez, ouais. Ouais, Isabelle. Qui pourrait vous plaire? Très gentil. C'est pas trop mon... Delphine Justizer. Oui, très jolie femme. Mais non, je pourrais partir avec n'importe qui, avec toi, avec peu importe. Moi, je suis là pour faire la fiesta. Tu parles de la fiesta ou tu parles sexe, tout dépend. Hein. Ah bah non, sexe. Sexe ou fiesta. Sexe. Ah, c'est Polska. Ah, sexe Polska. Bah c'est quand même la fille la plus jolie de l'émission. Bah oui, elle est quand même. Oui, elle est jolie, c'est vrai. Bien montée quand même. Le moment de vie où vous avez été le plus payé, c'était à quel moment? Où vous avez vraiment mieux gagné votre vie? Quand on faisait les placements. Hein. Ouais. Là, ça envoyait du lourd. Ouais, ça envoyait du lourd. C'était bien. Mais moi, j'étais toujours la personne qui gagnait le moins de tous. Au maximum, ça a été combien les placements de produits, Paga? Que je gagnais à un moment donné par mois? 35 000. Waouh. Ouais, mais ça n'a pas duré longtemps. Ouais. Je suis vite redescendu à. J'en faisais pas beaucoup. J'aimais pas trop. J'aime bien en faire, mais pas trop. Je voulais pas gaver les gens. Je suis particulier. Mon cerveau, il raisonnait pas comme les autres. Vous avez un tatouage de Ju, je me trompe pas? Ouais. Je l'enlèverai pas. Vous l'enlèverez pas? Vous allez le garder, d'accord. Même si vous vous mettez avec quelqu'un d'autre? Je l'enlèverai pas. Il fait partie de ma vie. C'est la mère de mes enfants. Vous la gardez, ok. Il est là. Est-ce qu'il est possible que votre ancien groupe avec Adixia puisse revenir un jour? Pagadix, le groupe Pagadix, on me le demande souvent, mais non. Peut-être qu'un jour, je sais pas moi, peut-être, qui sait, peut-être dans 2-3 ans, on fera un morceau avec Adixia. Je suis pas fermé, c'est pas ma priorité en ce moment.
Mais je suis pas fermé. Franchement, je suis libre. Votre pire souvenir de télé, c'était quoi? Avec qui? Si on a un, sur une saison. Mon pire souvenir de télé. Mon pire souvenir de télé. Oui. C'est un des plus durs, hein, c'est quand on annonçait la fin des Marseillais. Ah ouais, ça c'est terrible. C'est terrible. 10 ans, on a fait des Marseillais. On a tenu 10 ans. On était une famille parce que, au-delà de ça qu'on est en train de faire tous les deux, c'est ce que j'explique souvent, que les gens ne se rendent pas compte. On passe dans le petit écran. Mais toutes ces belles personnes formidables, l'ingénieur du son, les caméramans ici de là. Ouais, c'est une famille, bien sûr. Et nous, on a créé vraiment ça. Ouais. Ça veut dire que Banijé Productions, la famille de Banijé Productions, je connaissais tous les caméramans, ils me connaissaient par cœur, les ingénieurs du son, des grands producteurs, de Florence Fayard, de Benjamin Jazzy. Paga, c'est si tu crées de l'amour, en fait. Est-ce que ça pourrait revenir, les Marseillais? Si j'étais eux, franchement, je ferais une dernière. Le comeback ou la dernière des Marseillais. Kevin Gage est célibataire. Jessica est célibataire. Bébé est célibataire. Paga est célibataire. Et au-delà de ça, même si on ne serait pas célibataire, tu nous mets 2 semaines l'équipe des Marseillais, on est complètement barjot. Dans le bon sens, hein, c'est toujours la fête, c'est toujours la bonne humeur et tout. Un peu des problèmes, ou beaucoup, mais en tout cas, pourquoi pas. Je suis pas fermé à... Par contre, je ferai qu'une télé, c'est les Marseillais. Parce que j'ai pris vraiment une autre direction, que ce soit dans la musique ou dans ailleurs. Ou ailleurs. Dernière question, qui est la personne que vous détestez le plus dans le milieu de la télé? Je déteste personne. Il n'y a pas quelqu'un que vous ne voulez plus voir aujourd'hui? Je déteste personne. On est actuellement dans les nuages, on va se poser, cher Paga, et puis on va vous ramener chez vous. Dans les nuages, à Marseille évidemment, dans les nuages, il y a des gens qui sont disparus. Si vous aviez l'occasion maintenant de rencontrer une personne que vous avez perdue, et si vous pouviez lui dire quelque chose, si vous aviez un instant avec cette personne, ce serait qui? Vous lui diriez quoi? On terminera avec ça. Paga. Perdu? Ouais, personne disparue. Décédé? Bon, mon grand-père, on l'a dit tout à l'heure, ma grand-mère, mais j'ai perdu un ami à moi il y a 4 ans de ça, un accident de moto. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'était très très dur. Et le pire, c'est que ce soir-là, je l'oublie pour partir en booking. Ah d'accord. Ça veut dire que je suis à Aix-en-Provence, je vois marqué Romain, je décroche, je dis frérot, j'ai oublié de te récupérer, je sais pas, je suis parti dans le speed et je devais le récupérer pour partir en booking. Et le lendemain, il va en moto voir un petit événement de motocross et en redescendant, il se tue en moto avec... il y avait sa femme derrière, elle est pas morte et lui, il est mort en moto. Ah, c'était tragique. Vous en êtes voulu, évidemment. Voulu, oui et non, mais on se dit, je me dis peut-être qu'il n'était pas aussi forcément obligé de prendre la moto, peut-être qu'à ce moment-là, il n'était pas obligé de rouler là, peut-être que la voiture, à 1 minute avant, s'il partait pas, que faisait pas la bise, impossible. Je peux pas savoir, mais en tout cas, oui, ce jour-là, la veille, il devait partir avec moi, me voir mixer. Et ouais, c'est vraiment une personne, c'était mon ami. Merci Paga pour ce vol avec vous. On va vous reposer à Marseille. Merci d'avoir suivi cette émission sur W9. On va se retrouver évidemment très vite sur M6+. Elle est d'ailleurs déjà disponible sur M6+, si vous voulez la regarder, chers amis. Quant à vous, à très bientôt, cher Paga. Je vous revois parce qu'on se repose. C'était très très sympa. Je t'avais fait un petit avion avec un petit message dedans. Ah bon? Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Regarde. Un petit avion. Ah ouais, l'avion! C'est moi le temps que je décoche. Qu'est-ce que tu me vois? Quelle est la différence entre Paga et un avion? L'avion fait le tour du monde. Paga fait tourner tout le monde. Paga, fais-moi la bise. Salut Paga, merci beaucoup. Et je rappelle que vous avez un album qui cartonne avec énormément de streams. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Ciao.